On se Est-ce abandonne. que... Tac, 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 ouais. Est-ce que le chat, vous pouvez confirmer que vous entendez bien tout? Je vais mettre le petit fond musical qui va bien. J'ai oublié de le mettre. Est-ce qu'on nous entend dans le chat? Coucou, oui. Parfait. Est-ce qu'on entend tout le monde? Est-ce qu'on entend aussi mes invités? Bonsoir, enfin Hello. bonjour, Bonsoir, enfin il est oui, bonsoir. bonjour, il est 16 h. Oui, Oui, mes invités qui sont presque tous là. Presque tous. Oui, c'est bon. Nickel. Bah, bonjour. Bonjour le chat. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bienvenue. bonjour. Bonjour Krone. Bonjour H. Bonjour Hypnos. Bonjour. Comment ça Bonjour. va? Bonjour. Répondez pas tous en même temps, hein. Ouais, faut redire qu'on est fatigué, c'est ça? Moi, Oui, c'est ça Ouais, pour la je 12e fois. suis très fatigué. Oui, la même. Mais tu nous fais l'honneur de ta présence et tu nous fais l'honneur de ta présence à l'heure. Et ça, c'est un plaisir. d'accord, le pic pour les gens qui sont pas à l'heure, hein. Super. Ah bah évidemment. Waouh, Ah, les je gens qui sont dirais, pas à l'heure, Non, moi, je vais le dire. bah, je suis désolé, mais si elle écoute, je pense qu'elle le saura. Hein. Les absents ont toujours tort. Les absents se font tracher. Hein. C'est comme ça que ça marche. Bonjour, qui et comment peut-on contacter pour intégrer l'équipe de streamers pour un stream DJ musical? N'hésite pas à nous envoyer un MP Twitter. Bonjour le chat, bonjour Octo, bonjour Nagual, bonjour Melecus, bonjour Jepa. Plein de noms que je connais pas, c'est chouette. Des gens qui écrivent pour la première fois, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour oui, bonjour le chat. Apparemment il y a un chat qui est passé dans un cadre. Je crois que c'est celui de Oui, Krone regarde. qu'on voit. Oui, il est là. Il est là, le chat. Waouh. le mien il est où? Viens ramener des viewers aussi. Ah il est parti. Je sais pas où il est. Ah, le chat est en train de donner ses meilleures blagues misandres 2015 score. C'est terrible. Quoi? Des blagues sur les hommes, c'est terrible. C'est vraiment ça me rappelle quand je faisais ces blagues-là en 2015, quand j'étais dans les cercles pipou, c'était notre époque. De quoi ça part en En Ménard quoi? Trash, Oh, All en Ménard blague. Trash, c'est ça? Bah le truc, c'est un mec blanc hétéro cisgenre valide qui va à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il donne son avis? Ah oui, d'accord. Oh putain, j'avais pas vu. En vrai, ça me fait un peu rire, mais moi ça me fait beaucoup rire en second degré parce que c'est vraiment genre homme blanc hétéro cisgenre valide. Je pense que t'as oublié Diadik déjà. Alors, ici, on va parler Après, des il est peut-être HSBC, premier degré. Ah merde. Oui. Si c'était premier degré, je suis désolé. Non, Faut pas de premier degré avec moi. On peut monter le son de H SVP? Ouais, on peut monter le son de H. Bougez pas, je peux changer ça. Est-ce que la musique est pas un peu trop forte? Tac, le son de H est monté. Dis-moi le chat si la balance sonore ça va. J'ai peur que la musique soit forte. Allez les femmes, bah merci. Ouais, C'est, ouais, les femmes, c'est la journée et les femmes. La journée La journée des internationale femmes, bravo de... les femmes. des- C'est la fête de la femme, hein. C'est la fête Oui, des ouais. promos sur les épilations intimes. Exactement, ce que je disais Oui. hier, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, Mesdames, voilà. si vous voulez des culottes de règles, c'est le jour, c'est le moment. Ouais. Tiens, Oui, Faites, oui, faites des oui, les dons femmes. bravo pour les, gagner des super bravo promos. les femmes et les culottes et les nœuds papillons aussi Et les dessus. clitoris, les clitoris. Oui, Ah oui, oui. les clitos surtout. Les il faut clitos en mettre brodés le sur les plus culottes. possible partout. C'est ça. Il faut en mettre, oui, partout. Est-ce que vous avez vu la photo? Tu ne- Ça m'a fait mourir de rire, mais il y avait une camionnette avec dessus une sculpture de clito qui était montée sur la camionnette. Et ça m'a fait Quoi? mourir de rire. Mais en fait, jusqu'où on va? En fait, c'est pas possible. Bientôt, dans la prochaine manif, tu vas avoir des gens déguisés en clito, quoi. Et ils vont être Mais en ça tir arrive déjà, à ça, avancer Krone. comme ça. C'est Ça arrive déjà, arrivé ça. dans Sex Education, non? Non, mais j'ai déjà vu le 8 mars. Hein. Le Ah 8 ouais? mars à Lille, il y avait un gang du clito qui étaient tous déguisés en clito géant. Oh bah si. Ah putain. Waouh! C'est cringe par Du contre. clito, s'il vous plaît! Du clito se plaît. Elles comprennent pas en plus. Tu sais, on leur dit arrêtez, arrêtez, c'est cringe. Mais non, c'est Genre, c'est vraiment Enfin, Théma, ça ma ne se fait grosse pas. touche, quoi. C'est ça mes revendications politiques. C'est terrible. Alors, les modos, si vous pouvez rester là pour autoriser les termes clito en boucle dans le chat SVP. Ouais, parce qu'il va y avoir pas mal de.
Bah, ceci dit, déjà, hier, si vous n'êtes pas au courant, hier, avec Claire Cachet, on a fait un smash or pass des politiques, et du coup, on a dit les trucs les plus hardcore sur le fisting de Rachida Dati, etc. Donc, l'automode a pris cher. Merci pour le raid, Jusky. Merci, Just Kid, pour le raid. C'est là-haut, hein. Il y a une photo du clitolidaire sur Twitter aujourd'hui. Le clitolidaire. Bah, je crois que c'est Quoi ça que j'ai vu. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en Me peux dites pas que plus. c'est solidaire, me dites pas que c'est nous. Ah, si c'est vous, je te kick de l'appel. Hein. Je crois- Oh non. si, je crois que Je suis pas c'est responsable. solidaire. Si. Ah. Non. Oh. Je suis vraiment désolé. Oh C'est non. une union syndicale, on est indépendant, je vous jure. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Bon. Du coup, je suis avec trois personnes magnifiques. Une quatrième personne qui va nous rejoindre. Moufette, si tu m'entends, viens. Viens rejoindre le call STP. Normalement, elle est sur le live. Normalement, en lurk. Donc, viens. Parce que là, il y a un écran noir dégueulasse, là. Là où il devrait y avoir ta cam, normalement. Mais du coup, on va devoir commencer sans elle. Commencer sans nous, Moufette. On est là pour parler de quoi? On est là pour parler pas de clito. Pitié. On est là Ce pour sera parler... un poil transphobe du coup. De quoi, les clitos, c'est transphobe? Non, mais enfin, résumer la femme au clitoris, c'est peut-être un petit peu la limite, quoi. Oui. Déjà, oui. Et on est là pour parler de questions trans, parce qu'on est le 8 mars, le féminisme, tout ça, c'est bien, bravo. Mais les questions trans, c'est pas toujours très bien amené dans le 8 mars, et du coup, on est là Disons pour... que le 8 mars, il y a. Genre, t'as des comptes Insta, genre Paint ou quoi, qui juste font des petits posts pour rappeler les femmes trans sont des femmes, et puis basta, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de. On Ouais. n'entend jamais parler des femmes trans le 8 mars, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on Bah, est là. en fait, j'ai l'impression que le 8 mars est au trans, que les Microsoft est au Pride Month, quoi. Pardon, j'ai retrouvé la camionnette. Ah Est-ce que tu veux me l'envoyer, que je l'affiche sur le stream? Oh mon dieu, Ouais. je veux voir ça. Vas-y, attends, je la mets dans le truc stream trans là. Vas-y, vas-y. Si on est là aussi, c'est pour emmerder les terfs. Hein. C'est Oh, vraiment ouais. solidaire en fait, devant un KFC, pardon, ça fait Un KFC, y a rien qui va. Attendez, Tout est parfait en fait. je vais vous ouvrir ça. Oh, je veux voir ça. Ah, Je vais vous ouvrir ça, je vais vous ouvrir ça. Tac. Hop. Ça charge. Hop là. Hop là. Non mais plus je le vois, plus ça me fait rire. Donc il faut que je coupe l'image. Ça va te déconcentrer. Ah, attends, Ouais. je suis en train Hop, d'afficher ça le charge. truc, là. Bravo charge, ça solidaire, charge. hein. Merci solidaire. C'est à Paris, du coup, ça a l'air c'est devant le KFC, genre, je sais pas s'il y avait des pubs. Peut-être, ouais. Solidaire, mort like solid cringe d'air, j'ai pas raison la team, ça charge. Ah, j'ai des problèmes avec Twitter moi aujourd'hui. Hein. C'était surtout Ah, en ça- stream, quoi. Oh putain. Oh my god. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est quelque chose ça. Mais je rêve où le clito il a des pattes def, parce que les pattes de clito c'est large mais c'est moins large que ça normalement. Il a des pattes. Il est un peu stylisé, tu C'est vois. un- Genre, on avait un- C'est la- C'est un hippie ce clito. Il est un peu menaçant. Hein. Oh, effectivement, devant le KFC, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Je vais enlever ça du stream tout de suite. C'est vraiment de cette couleur, hein. C'est J'ai une vraie. C'est ça. Alors si votre clito est de cette couleur là, c'est pensez à l'oxygéner. C'est que les anneaux péniens ça marche pas pour le clito normalement, c'est que vous êtes en train de le perdre là. Y a quelqu'un dans le chat qui demande. J'ai appris qu'il fallait plutôt utiliser fart que terf ou ça trad en prout, mais je sais pas si c'est le temps d'expliquer les acronymes. Oh, la question m'a déjà saoulé. C'est pas contre toi, mais déjà les terfs, moi j'ai moyennement envie d'en parler parce que en vrai, c'est oui, elles sont chiantes, oui, elles ont du pouvoir, mais c'est pas la plus grosse forme de transphobie qui existe. Et parler des terfs, c'est un peu l'épouvantail pour pas parler de la transphobie du féminisme blanc libéral en vrai, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais Non. pas. Bah en fait, je suis d'accord avec cette affirmation, mais dit comme ça, elle peut prêter à confusion. En fait, ce que je
et tu me dis si je me trompe, mais ce que je Mhm. pense que tu veux dire, c'est que en fait le fait de se focus sur un groupuscule qui sont les TERF et qui sont reconnaissables par leur complotisme vis-à-vis de la question trans, et ben en fait ça, de se concentrer là-dessus, ça fait qu'on ne se pose pas la question de comment en fait sont accueillis et comment se propage la transphobie dans les milieux féminisme Mhm. libéraux, quoi. D'où viennent les TERF pour le coup, c'est-à-dire que C'est ça. leur transphobie en fait elle vient pas de nulle part et qu'elle prend ses racines dans un féminisme essentialiste duquel le féminisme libéral tire aussi quelques racines et que Ouais. faut aussi faire attention à ça, quoi. Que le fait de se focus sur les TERF, ça nous empêche de voir que dans un féminisme libéral, bien blanc, en plus comme ça, qui met des clitos partout, t'as aussi de la transphobie là-dedans, quoi. C'est un sous-genre, plus il serait plus, ce serait plus correct de parler vraiment des fémélistes, quoi, en fait. Qui sont Moi, plus un genre de sous-catégorie des TERF, non? Oh, non, le féminisme, c'est juste les TERF avec leur nom français, quoi. J'ai l'impression. Ouais, je sais C'est, pas. Après, il y a des TERF qui se redisent pas féministes parce En qu'elles soi, trouvent que le move est nul à chier au niveau com, et elles ont raison. Mais à part ça, non, j'ai pas l'impression. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était plus qu'en fait, je vois les TERF vraiment comme genre Conversano ou les pires fascistes néo-nazis, et je vois les féminismes blancs comme genre le printemps républicain, tu vois. Qui disent non, on n'est pas raciste parce qu'il y a Conversano à côté. Après, faut pas non plus genre tout confondre non plus. C'est avec le Oui. quand tu parles de féminisme blanc, c'est-à-dire c'est aussi un autre sujet. Bon, il se trouve que les TERF sont aussi, pour la plupart, vraiment dans leur immense majorité, des féministes plutôt nationalistes, plutôt anti-immigrés, noirs et arabes, etc. Mais reste que c'est pas tout à fait le même sujet et que Ouais. Bah, musique. il serait plus sage, tu vois, de parler du féminisme libéral qui prend dans un féminisme essentialiste, quoi. Oui, certes, oui. Le féminisme blanc, c'est pas forcément la meilleure manière de le qualifier, certes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais Même si ça se recoupe un petit peu de toute façon, tu vois. Mais oui, mais... Vous êtes- Oui. Je viens de Cala, mais dans le titre, il y a une giga. Vous avez mis ce play là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Vous passe avez mentionné Hypnos Live, c'est visiblement quelqu'un de totalement différent. Enfin voilà. Ah, Juste. Ouais, c'est pas du tout. bah c'est des Est-ce qu'il modos y a qui un peuvent... follower. Si. N'hésitez pas à Attends, envoyer des ouais. follow à Hypnos Live. Attends, je l'ai follow. Il fait quoi? Fait Ouais, F5, merci. apparemment c'est déjà corrigé. Ah, ok. Mais oui, de la manière que hier, quand on se baladait sur Twitter, on a foutu masse de follow et de likes et d'abonnements à un mec random qui était un mec qui avait voulu être eurodéputé d'LFI, qui était au fin fond de la Garonne, et on lui avait foutu masse. Il était trop heureux, il a follow back tout le monde. C'était un peu mignon. Mais bon, oui, du coup, pour revenir sur les questions TERF, c'est pas contre toi la personne qui a écrit ça dans le chat, mais TERF, fart, etc. Moi, honnêtement, ça m'emmerde, je m'en fous parce que. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent oublier que les TERF représentent une partie du féminisme, non pas dans l'idée mais dans les faits actuellement, parce que beaucoup elles prennent leurs racines dans le féminisme mainstream, dans beaucoup de trucs essentialistes qu'on trouve dans le féminisme classique, et que du coup il y a aussi une culpabilité, j'ai l'impression, de ces gens-là, et c'est pour ça qu'ils veulent utiliser des termes un peu plus dénigrants pour dire qu'elles sont pas féministes. Non, pas du tout, elles n'ont rien à voir avec nous parce qu'ils n'ont pas les fesses propres sur leur lien avec, j'ai l'impression. Oui, c'est une façon de mettre la poussière sous le tapis. Oui, En voilà, mode, c'est ça. Tu l'as dit bien mieux que moi. Ah non, 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 ces meufs-là ne sont pas féministes, ça dégage. Et finalement, en fait, encore une fois, tu vois, elles adressent pas la question de leur propre transphobie et de la transphobie C'est ça. qui passe de manière beaucoup plus insidieuse dans le féminisme plus mainstream, plus libéral, tout ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et ça, on peut en parler. D'ailleurs, ça peut être le premier point sur lequel on peut en discuter, c'est que la transphobie soft pour qu'on peut voir dans les orgas mainstream. On parle beaucoup de nous tout en ce moment parce qu'il y a des dingueries sur Otea Boif qu'elle sortent régulièrement. Mais on en a parlé aussi beaucoup de nous toutes il y a quelques années à l'époque du Tidor, à l'époque en 2015 quand il y avait nous aussi qui avait été créé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
Ouais. Après, est-ce que, genre, se concentrer aussi sur une orga, c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas non plus, tu vois, Non, certes. la bonne façon de faire, parce que du coup, bah, Certes. encore une fois, on est encore en train de viser quelque chose de plutôt précis et on n'adresse pas le problème de manière plus globale, qui est un Mhm. problème qui a, euh, plus précisément, en fait, s'adresse à bah, ce féminisme essentialisant qui va faire reposer en fait l'identité féminine sur bah, alors on dit essentialisant parce que bah, il s'agit d'une essence féminine qui existerait en dehors des vécus féminins et d'une classe sociale féminine. Euh, mais ça passe aussi bah, par l'utilisation de la biologie, en fait, par tout un processus, toute une série de processus de naturalisation de phénomènes sociaux, en mode on est une femme parce que on a un utérus, on est une femme parce qu'on peut procréer, on est une femme parce qu'on a un clito, etc. Et que bah, tout ça, ça va aussi se voir bah, sur des camionnettes avec un clito géant, tu vois, qui finalement, bah, c'est un épouvantail, tu vois. Est-ce que c'est le clito qui fait la femme? Bon, Ou la je femme pense qui fait le clito. que d'un point de vue théorique, je pense que on est Ah, allô plutôt Moufette d'accord sur ce point que bon. Ah, Ah, Moufette. Ouais. Ouais, connecte-toi au ouais. lien STP. non, elle ne veut pas. Non mais on va se faire foutre très bien. Elle ne veut Non mais pas. il est où le lien? Dans TMP. Ah oui. Putain. Tu m'as dit non, j'ai la flemme de lire, tu me feras des comptes rendus, je t'en fais et tu les lis pas. Attends, faut que je mette ma caméra. Oui, s'il te plaît. Elle marche là? Allô? Allô, connecte-toi au Allô lien. Attends. Dans le chat, je voudrais une haie d'applaudissements pour Moufette quand on arrivera à la voir sur l'image, s'il vous plaît. Ils vont applaudir dans le chat? Ils font comment? Exactement. C'est- Bah ils genre, écriront applaudissent clap clap chez eux, avec ils leurs petits disent, doigts. Oh, j'ai applaudi. Non, ils écriront clap clap. Bah voilà, tu vois, il y en a qui le font. Ah, Ouais, d'accord. il y a des emotes, il y a des Ouais, c'est. onomatopées. Je sais pas si tu connais un peu Twitch, mais il y a moyen de faire des trucs. Yes. Waouh, Oui. encore une belle gosse, putain. Oui. Faut que tu coupes ton micro Oui. de. Ouais, coupe le micro dans vidéo. De VOD Live, ouais. Alors, tac. Ah, Moi, je t'ajoute là. Hop. Giga BG dans ce stream. bah mute-moi sur le truc. Non, il faut que toi tu le fasses. Comment je fais? Je me mute sur Discord et ça suffit? Non, enfin, il faut pas que tu te sur, mutes dans sur Vidéo Discord, Ninja. c'est sur le. Ah Il y a ouais, un bon, gros bah, bouton. Faut cliquer dessus. Alors, est-ce que ça marche? Hop là. Ah c'est bon. Ok. Ouf, t'es flou. Ah, Flou tu es. Ouais, ça- pourquoi je suis flou comme ça? Non, c'est bon, ça va le faire. C'est bon, c'est mignon. revenu. Je vais me débrouiller. Tac. Je vais faire ça. Hop. Un. Ok, c'est bon. Bon, c'est presque cadré, ça ira. Bonjour Moufette. Comment ça va? Eh bah bonjour, ouais, ça va et vous? Ça va, fatigué. T'as bien il, dormi faut, en fait? il faut le redire une 15e fois. Ouais. C'était bien? C'était. Le j'ai rendez-vous bien à dormi. l'heure et tout, ça allait? Ouais, de fou. Mhm. Bah là, j'ai fait un rendez-vous, puis après, là, je suis arrivé. Ah bon, t'as fait un rendez-vous avant? Bah super. Là, j'ai enchaîné les rendez-vous de fou et tout. Ouais, t'es levé depuis 6h du matin, un truc comme ça. Hein. Bah c'est ça, c'est un peu dur comme ça, mais voilà, girl boss, hein, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, on c'est ça, enchaîne. hein. c'est maman travail, hein. Vie, bien sûr. Maman Ouais. travail. Ouais. Bon, on est au complet. Ah, et les gens t'applaudissent dans le chat. Ah, merci beaucoup. Je le Ah. mérite tous les jours. Tous les jours, on l'applaudit pour cette levée. Ouais. T'as Aléane dans la pièce d'à côté dès que Moufette se lève. Aléane, est là. Let's go Moufette. Ouais. Elle là qui se met des réveils à 15h30 pour être sûr qu'elle loupe pas le moment où Moufette se lève. Bon, t'as entendu le début ou pas trop du coup? Bon, j'ai entendu quelques bribes. J'ai vu que vous parliez de certaines choses, mais allez-y, hein, moi je vais rebondir. Ok. Bah j'ai oublié ce qu'on disait juste avant, c'est magnifique. Ah d'accord, bah
On parlait des clitos violets sur les camionnettes. Oui, on parlait des clitos violets et de la tendance qu'ont certaines féministes. Mais je me demandais aussi si c'est pas une question de beaucoup de primo-militantisme et d'âge aussi. Parce qu'il y a aussi, je pense, un côté, quand t'es une jeune meuf cis, que tu veux te réapproprier ton corps et être en mode revendiquer ta sexualité au fur et à mesure que tu la découvres. Et donc il y a aussi cette volonté d'affirmer de suraffirmer le clitoris quelque part, peut-être. Je sais En pas ce fait, que vous en pensez. je pense pas. Je pense D'accord. pas parce que c'est vraiment. En fait, c'est pas tant question de primo-militance ou de réappropriation de son corps dans un premier temps quand tu entames ton parcours de militante, mais que en fait, tu as de vrais. C'est-à-dire que c'est un vrai mouvement politique, tu vois. Il y a une vraie. Euh, est-ce que propagande, c'est le bon mot, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, tu as vraiment des organes qui vont développer ce discours-là qui repose sur l'appartenance à la classe des femmes de par ton corps, tes organes, etc. Tu vois, je pense Mhm. que tu regardes des trucs comme. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais par exemple, des bails à la Mademoiselle, un petit peu, tu vois. Mhm. Sans les désigner elles directement, mais c'est un petit peu genre cette enveloppe-là de féminisme libéral qui va reposer leur discours beaucoup sur ce genre de procédé, quoi. En mode, let's go, sois fier de ton clito. Mhm. T'es en mode, bah, ok, je n'ai pas de clito, et pourtant je vis de la misogynie. Mince, Oui. que se passe-t-il? Bah après, ça peut. Oh, pourquoi mon micro il fait autant de bruit? Attendez, j'étais surprise. Mon son est très fort. Attendez. Oui, il est très fort ici aussi. Ah ouais? Effectivement, ouais. Mais baisse-le Et chez c'est- toi, du coup, ça devrait aller. Allô? Allô? Oui. C'est mieux là? Oui. C'est mieux? Pardon. Tiens, je voulais réagir et tout, j'étais dedans. Non, mais après, ça peut se comprendre quand même cette. Enfin, je veux dire, quand on voit aussi l'histoire de la médecine, du corps, de l'intérêt qu'on a porté à l'organe féminin et tout ça, moi je peux comprendre aussi tout le discours autour du clito. Enfin, je veux dire, c'est choquant quoi, quand tu te rends compte que c'était pas présent dans les manuels il y a 50 ans et tout ça. C'est une histoire très récente. Donc tu peux à la fois comprendre ce besoin pour des féministes de s'inscrire dans cette histoire-là parce qu'elle fait sens en fait. Et en même temps. Bah oui, c'est devenu l'argument des TERF pour créer la scission, quoi. Mm. Certes, mais la scission, le truc c'est que je me demandais, parce que du coup, toi Moufette t'auras peut-être plus de data, j'essaie de faire un peu des recherches sur l'histoire du mouvement trans, l'histoire de ce truc-là, l'histoire du lien entre trans et féminisme. Et j'ai eu du mal à chercher avant les années 70, j'ai eu du mal à trouver, pardon, avant les années 70, et le peu que j'ai trouvé, j'ai l'impression qu'en fait c'était, avant les années 70, alors c'était marginal toujours, mais les relations se faisaient de manière assez chill. Je sais pas si t'as des Ouais, infos oui. là-dessus toi. Bah avant Janice Raymond, quoi. Oui, voilà. Avant Janice Raymond, c'est Janice Raymond en fait qui a surtout créé une grosse rupture de ce point de vue-là, en écrivant Transsexual Empire à partir de l'affaire avec merde, comment elle s'appelle, la musicienne qui était dans Oui, un la meuf qui collectif, faisait le mixage du truc lesbien ouais. là. C'est ça, J'ai oublié son nom. c'est ça. Mais En le gros, truc. pour résumer rapidement aux gens, je vais Ouais, pas vas-y. non plus en parler longtemps. Qui est Janice Raymond? Bah, c'est une féministe culturelle, un peu, c'est une bourgeoise blanche féministe américaine. Et en fait, je crois, c'est. Putain, j'ai envie de retrouver son nom du coup, mais je sais plus. J'ai mes notes quelque part, mais je sais plus. Euh, à l'époque, il y avait un collectif féministe, je crois, qui était du côté de la Californie ou quelque chose comme ça. Et ce collectif féministe avait pour vocation de faire enregistrer des albums de, à mon avis, à l'époque, c'est un peu le rock et tout ça, enfin, en tout cas, de la musique faite par des femmes pour des femmes, voilà, dans un truc de sororité et tout ça. Et ces féministes-là, qui étaient en non-exclusivité lesbienne et tout ça, cherchaient une mixeuse audio et ils sont tombés, enfin on leur a donné le contact d'une femme trans qui avait travaillé à l'époque pour C'est Sandy Stone, la femme trans. Sandy Stone, qui avait C'est ça, travaillé à merci. l'époque pour George Lucas, qui commençait à faire le Star Wars, donc elle était un peu connue pour ses compétences. Et en fait, les féministes sont ok, elles sont en mode bon bah vas-y, rejoins-nous, nous on cherche quelqu'un, et elles s'intègrent tout à fait très bien dans ce truc-là. Sauf qu'un jour, Janice Raymond, qui habite de l'autre côté des États-Unis, hein, ça la regarde même pas trop, hein, et écrit un article parce qu'elle a eu vent de cette histoire, et elle écrit un article en disant, en gros,
Sandy Stone et la nouvelle preuve que les hommes essaient d'infiltrer les milieux féministes et tout ça, quoi. Et le discours commence à se mettre en place, si bien que bah, la vie de Sandy Stone devient un enfer. Littéralement, il y a des meufs qui venaient armées de fusils et de battes de baseball Mhm. à des festivals Ouais. où elle faisait le mixage audio et tout ça. Enfin, voilà, la vraie rupture a commencé de ce point de vue-là. Avant, la question, en fait, il n'y avait pas jurisprudence. Et c'est terrible à dire, mais c'est un peu ce principe-là. Janice Raymond a fait jurisprudence d'un point de vue transphobe, et ensuite, bah, maintenant, dans les milieux féministes, s'est développé à partir de cette époque-là le mouvement qu'on appelle le terfisme, qui commence là, tu vois. Mais du coup, moi, je vais poser la question, c'est que les TERF, c'est un type de transphobie, c'est pas toute la transphobie, et est-ce que dans les milieux féministes, il existait de la transphobie autre que la rhétorique TERF? Dans les milieux féministes, Ouais. de l'homophobie surtout. Oui, parce que ouais, c'est un truc que j'ai vu aussi, c'est que les questions trans et gays sont très souvent liées, parce qu'il y a la question du travestissement, etc., et qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ouais. Ouais, je dirais ça. Ok, ok. Parce que la spécificité trans, tu sais, quand ça apparaît années 70 et tout ça, même il y a, enfin, je veux dire, le langage qu'on a aujourd'hui pour parler de tout ça n'existe pas forcément, tu vois. Donc, faut aller se réintéresser à ces articles, à ces prises de parole pour voir justement comment c'était appelé, comment c'était nommé. Ok. Euh, Parce qu'à mon avis, oui, le lien avec l'homosexualité était beaucoup plus fort dans les discours. Ok. À partir de quel moment on a commencé à parler de transidentité ou même de transsexualité? Enfin, genre, ça date de quand ces termes-là, genre? Alors, Moi, dans ce que j'ai vu, en fait, c'est arrivé surtout quand on a commencé à avoir des moyens chirurgicaux d'avoir des opérations. C'est qu'avant, ça se pensait pas vraiment comme ça. C'est que là, on a commencé à pouvoir parler de trans parce qu'il y avait des transformations. On parlait de. J'ai encore oublié le nom de. La meuf sur qui The Danish Girl a été fait, là, j'ai encore oublié son nom. Ah, Lily L. Ouais, c'est ça. Sur elle ou sur les travaux du docteur allemand, je suis très nul avec les noms. Du docteur allemand là, dont les travaux étaient brûlés par les nazis. À cette époque-là, on commençait à parler de trans parce qu'il y avait transformation. Merci. ouais, Magnus Hirschfeld. Ouais, et avant Hirschfeld, en fait, c'était considéré enfin, ça, c'était von Ebing. Donc, ça, c'est Mhm. fin du 19e. Et à l'époque, on commence à recenser en quelque sorte le fait qu'il existe un phénomène d'invertis travestis. Moi, je sais pas comment ils appellent ça. En fait, les- parce qu'à l'époque, on dit même pas homosexuel. Fin du 19e, on dit pas homosexuel, on dit les invertis. Et d'ailleurs, c'est un terme qu'on peut retrouver. Pourquoi Mhm. inverti? Parce que, bah, inversé. La Ouais. sexualité inversée. Avant ça, on parlait de sodomite. Hein, donc, Oui, Ouais. avant ça, oui, de les sodomie, les bien termes sûr. évoluent avec le temps Les aussi. termes évoluent. Bah, enfin, il y a une nomenclature scientifique qui a essayé de se développer. Donc, il y a eu inverti pendant un moment. Et les personnes trans, en fait, étaient considérées comme des invertis encore plus malades que les invertis parce que coupables d'être attirées par le même sexe, ces personnes essayent de se faire pardonner en voulant à tout prix mimer l'apparence de l'autre sexe. Enfin, voilà, c'était vu comme ça. Et c'est, oui, à partir de Hirschfeld et tout ça qu'on va avoir un phénomène distinct qui va être étudié, à savoir que Hirschfeld va être le premier. Je sais pas s'il parle de transsexualité, je pense pas. J'ai l'impression que transsexualité, c'est plus un terme qui apparaît avec la sexologie en Amérique. Je sais pas, mais en tout cas, Hirschfeld est le premier à suggérer qu'il faut des traitements hormonaux Mhm. et potentiellement une opération pour ce genre d'histoire. Et voilà quoi. La première opération, du coup, c'est Schwerl en Allemagne, mais la deuxième aussi. Mais la troisième opération, par contre, c'est en France. C'est Félix Abraham sur Dorschen Richter. Ok. Et ça, j'avais vu. Et du coup, il y a un peu une histoire française des questions trans, parce que dans la presse des années 30, en tout cas, on présente ça aussi beaucoup en rapport avec le monde de la nuit, Pigalle, etc. etc. Hmm. C'est ça, je trouvais ça marrant. Du coup, de voir Cocorico, hein. que parce que on a les relents un peu anti-woke de dire oui, c'est un truc qui vient des États-Unis, détermination du genre, etc. Mais comme beaucoup de trucs qu'on accuse de venir des États-Unis, ça vient au départ de la France. Bon, ça vient de partout. Oui, ça vient de partout, certes, mais
Oui, certes, ça vient de partout. Mais la pensée aussi, la pensée trans et après la pensée queer découle aussi. Ben là, c'est plus Krone qui va pouvoir me arrêter si je dis des conneries, mais découle aussi de la French Theory, de ce genre de choses-là, non? Oui, oui, c'est ça pour la pensée queer. C'est vrai que en fait, ça va être des penseurs français, notamment de ce qu'on pourrait appeler le mouvement post-structuraliste, qui est Hmm. pas vraiment quelque chose qui est fait dans le marbre, hein. C'est-à-dire qu'ils ne s'appelaient pas eux-mêmes post-structuralistes. Et au moment même où on demandait il y a une anecdote comme ça, genre Michel Foucault, qui est un des pères fondateurs un petit peu de ce mouvement de pensée-là, il lui a été demandé à un moment, est-ce que vous êtes post-structuraliste et qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, il était là en mode, j'en sais foutrement rien. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Euh, mais du coup, c'est cette pensée qui naît en France avec des auteurs bah, comme Foucault, comme Deleuze, comme Derrida, comme tout un tas de personnes, de personnages illustres, qui va être repris aux États-Unis parce que c'est sur le territoire américain que ces écrits-là vont avoir le plus de succès, alors qu'en France, ils sont quand même relativement boudés jusqu'à un certain moment. Et à partir de ça, aux États-Unis, bah, la pensée va se développer, prendre plus largement le, le contexte de ségrégation raciale, enfin de sortie de la ségrégation raciale, pour avancer sur bah, les théories de critique de la race, de tout ça. Et, euh, et ce qui nous revient sous forme de ce que les détracteurs pourraient appeler du wokisme, bah, ça vient de ça en fait. C'est de la pensée américaine qui elle-même vient de la pensée française. Après, Hmm. évidemment que c'est influencé par tout un tas de penseurs de pays différents, tout ça. Mais oui, tout ça, ça vient de chez nous. Let's go, Cocorico. Hmm. Ouais, et comment dire? Je note ça vite fait, c'est juste que c'est important de souligner qu'en Amérique, il s'est passé un phénomène qui s'est pas forcément passé chez nous. C'est qu'un gros coup de pied dans la fourmilière du féminisme culturel a été mis par le féministe, les féminismes antiracistes, un truc qui n'est pas arrivé dans les mêmes Mhm. proportions chez nous. Ouais. C'est encore très difficile aujourd'hui de faire accéder des discours féministes décoloniaux chez nous. C'est pour ça qu'il y a un féminisme très blanc. Et moi, Alors, je peux comprendre, bon, par exemple, des pentes qui dit, bon, le féminisme français m'intéresse moyennement parce que justement, il n'y a pas encore eu ces clashs qui ont fait développer une pensée un peu plus riche, je pense, matérialiste du féminisme. Après, juste pour ajouter à ça, il y a aussi, et il faut pas négliger non plus, mais l'impact tout particulièrement du 11 septembre 2001. Ça va vous paraître un petit peu abstrait de dire ça Ok. comme ça, mais en fait, après le 11 septembre 2001, en fait, il y a un net recul dans tout le champ universitaire du contexte euh, enfin, de toute grille d'analyse antiraciste, anti-impérialiste et bah, les naissances de mouvements qu'on appelle bah, l'homonationalisme, le fémonationalisme, tout ça, ça part vaguement de là, ou en tout cas ça prend vraiment de l'ampleur à partir des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Donc il y a enfin, recul par rapport à ce qu'on faisait avant, et notamment bah, dans la pensée féministe radicale des années 70-80, quoi. Hmm. Ok. Ouais, je vois. Je remarque que c'est beaucoup souvent les mêmes qui parlent et que notamment H a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer. Du coup, peut-être que Cron et moi, il faut qu'on fasse un peu gaffe à ça aussi. Pardon? Non mais Ah, j'écoute, moi, j'ai rien fait. je vois si j'ai des trucs à rajouter, pareil. D'accord, ok. Ok, ok. Et quand j'avais fait justement les recherches, n'hésitez pas à me couper si vous avez des choses à rajouter ou si vous trouvez que mes enchaînements sont pas ouf parce que moi je déroule mais coupez-moi. Je fais mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait même à l'époque d'opérations de Hirschfeld, etc. en Allemagne, il y avait déjà des psychiatres qui considéraient que être trans, enfin faire des opérations sur les trans, c'était de l'homophobie parce que c'était leur refuser leur homosexualité.
Et donc cette rhétorique qu'on retrouve parfois et qu'on retrouve notamment dans certains pays comme l'Iran, etc., qui font ces choses-là, c'était déjà présent à cette époque-là. Ça m'a un peu amusé de voir ça. Et je me dis qu'au final, du coup, ces trucs-là n'ont rien inventé. Et que c'est même les trucs un peu terf qui sont apparus plus tard reprenaient un peu des racines là-dedans. Alors Ouais, ça a l'air vas-y, vas-y. super récent du coup de parler de personnes trans homosexuelles du coup. Genre on avait, enfin, Oui. on concevait pas du tout cette chose-là à l'époque quoi. Bah, oui, après, en fait, si les personnes trans homosexuelles existaient, mais parce que c'était des homosexuels qui étaient tellement homosexuels que ils voulaient, bah, comme Ah disait ouais. Moufette, hein, se fondre enfin, revenir dans la norme. En fait, c'est comme ça que concevait le phénomène de transsexualisme. C'est comme ça que les psychiatres le concevaient, quoi, à un moment. Blanchard, ouais. Ouais, Blanchard, tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement homosexuels que du coup ça les met dans un état de mal-être absolument terrible et pour les faire re-rentrer dans la norme pour qu'ils deviennent hétérosexuels en fait. Ouais, mais du coup ils avaient pas C'est... conscience par exemple des femmes trans lesbiennes ou bi ou. Ah, Enfin, ils s'en foutaient. Ils s'en Ils battaient s'en les couilles, foutaient. ouais. Oui. Et l'opération, en fait, à la base, les gens étaient sceptiques, mais il faut noter que d'un point de vue eugéniste, ils se sont dit, oh tiens, c'est bien quand même de leur enlever leurs organes génitaux et de faire un trou, parce que comme ça, ils se reproduisent pas. Voilà, je veux dire, au début, c'était littéralement pour ça. Ouah. C'était littéralement pour ça que les médecins se sont dit, let's go faire des opérations. Voilà. Hmm. Oh. Il C'est-à-dire y que avait ça ça fait aussi. ça fait moins de dégénérés si vous voulez. Ouais. C'est Ça veut dire que vraiment déjà... l'origine de ce qui nous de ce Bah, qui la nous aide stérilisation à. forcée des trans, ça s'est arrêté en 2016 hein, ici. En France, ouais. Ouais. Ouais, Donc ouais. Bah c'est oui, ça. vous pouvez trouver, c'est Dr Burger. Ouais, il s'appelle. Pardon. Pardon. Qui est un chirurgien qui avait dit ça à propos d'une patiente opérée. Voilà. Qui avait dit finalement, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même opération pour leur compère homosexuel, quoi. Enfin, bref. De l'estérilisation forcée, oui, tout à fait. Mm. Il y a quelqu'un qui demande, on sait comment les gens faisaient avant que les chires et les hormones existent. Bah, ils se débrouillaient autrement. Hein. C'est que j'avais un pote qui m'avait filé un bouquin super intéressant qui parlait de communautés de mecs trans au Moyen Âge, non, pardon, de mecs trans dans des communautés où les gens se rendaient compte que le mec était trans uniquement à l'autopsie. Donc il n'y avait pas d'hormones de synthèse, il n'y avait pas d'opération, etc. Et il pouvait vivre entièrement avec un bon passing, sans se faire cloque, en tout cas. Donc ça pouvait exister. Ça a existé dans les monastères surtout. Ouais. Ouais, En fait, ok. de toute façon, la médicalisation la transidentité, elle est très récente en fait. Hein. Ouais. C'est très récent, elle est à l'échelle de l'histoire. Cette médicalisation, cette psychiatrisation-là, avant, les gens faisaient bah, avec les moyens de l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des endroits dans le monde, à des moments donnés de l'histoire, bah, où en fait c'était complètement normal aussi, tu vois, de se travestir et qu'ils étaient aussi considérés comme des citoyens normaux de Mhm. leur pays. Et pourtant, il n'y avait pas d'hormones, il n'y avait pas de chirurgie et tout, tu vois. C'est que tout ça, le fait de concevoir la transidentité, le transsexualisme, peu importe comment vous voulez l'appeler, de le concevoir par le biais des hormones, des opérations, tout ça, c'est très récent en fait. Et ça rejoint un truc que tu disais en off tout à l'heure, c'est que tu disais que faut faire attention quand on parle d'histoire des questions trans, parce que c'est très vite très anachronique, que notre Oui, définition de ce qui est bien trans sûr. est très actuelle, et que on disait que c'était pareil pour la Grèce antique avec l'homosexualité, mais je sais que moi c'est un truc qui m'intéresse forcément parce que c'est moi ma religion, etc. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des mentions de genres différents, d'eunuques, les eunuques c'était pas juste des mecs avec les couilles coupées, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. De ce genre-là, il y a il y a des trucs, des versets où on dit un homme qui porte la tonsure, une femme qui porte la tonsure, ce genre de choses-là. Donc c'est un truc qui est pas récent en tant que soi, mais c'est juste ça se faisait pas pareil quoi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, même dans l'islam aussi, Ouais. tu as des passages qui parlent de ça aussi. Les Il y a tout moukanats, un, on appelait ça les moukanats. il y a tout un secteur d'études historiques et archéologiques qui fait ça, en fait.
C'est d'aller retrouver, d'aller regarder dans l'histoire et de retrouver les sources qui attestent d'autres fonctionnements sociaux en fait. L'histoire, c'est pas seulement raconter les grands mouvements, les grands hommes, etc., les grandes batailles. C'est aussi de regarder comment est-ce que les gens vivaient, comment s'organisait leur société à une époque, et que avec bah, notamment le christianisme, le catholicisme tout particulièrement, il y a tout un tas de sources d'existence de personnes LGBT ou d'autres fonctionnements, d'autres normes sociales qui ont été rayées de l'histoire, quoi. Donc ouais, c'est un secteur d'étude de chercher ça en fait, chercher où est-ce qu'on est là-dedans. Oui, puis rappelle que historiquement, il n'y a pas besoin de le nier. C'est juste une question historique sur le long terme. La religion qui est la plus hostile aux minorités sexuelles, c'est la chrétienté. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal dans la méta géopolitique, mais c'est comme ça. Oui, bah oui, c'est ça, on est entièrement d'accord. C'est que, alors, je pense que surtout si on se limite aux religions monothéistes, parce qu'après pour le reste, j'y connais pas grand-chose. Donc du coup, je saurais pas dire si les bouddhistes ou les hindous sont forcément très chill avec ça non plus. Donc je m'aventurerai pas là-dessus. Voilà. Après aujourd'hui, oui, effectivement, c'est pas folichon, disons. Ouais. Mais fut un temps, c'était complètement ok, notamment dans la région de l'Inde, etc. Bon, c'est une grande région, mais parce qu'il y a beaucoup de cultures différentes, ou même dans une zone géographique qui est quand même très grande. L'Asie, quel beau Aujourd'hui, pays, oui. c'est le pays de l'Inde. Arrête. Mais en fait, tu vas avoir des traitements de systèmes sociaux qui comportent plus de deux genres, quoi. Et c'était complètement ancré dans leur moyen d'organiser la société. Il y a aussi, en fait, ça date tellement que, en fait, on a des sources de fonctionnement de civilisation alors, je crois que ça doit être de 5000 avant Jésus-Christ. Là, je vous dis, c'est mes souvenirs approximatifs. Hein, je me cotez pas là-dessus. Mais alors, c'est en Mésopotamie, une classe sociale constituée de prêtres qui, pour ressembler le plus possible à leur dieu déesse, en fait, allaient vers un objectif de non-binarité absolue, quoi. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, c'était ça, et c'était constitué en tant que classe sociale de manière tout à fait normale, quoi. Et ouais, et ça me fait penser d'ailleurs, c'est que je trouve que c'est un truc qui est très occidental de décorréler le genre de la spiritualité. En fait, ça dépend, parce qu'il y a des endroits, c'est encore une fois, ça dépend vraiment. Il y a des endroits où c'était extrêmement corrélé, d'autres endroits où ça l'était pas du tout. Donc, c'est en fait ce qui est surtout genre très 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 occidental, le plus occidental, c'est de voir le monde à travers l'œil occidental, à travers nos normes, nos codes, alors que les façons de fonctionner des différents pays, des différentes cultures, des différentes civilisations sont radicalement différentes en fait. Les gens dans le chat sont un peu paumés, il y a des gens qui disent j'ai rien compris. Ah. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu n'as pas compris? Parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on dit, donc je sais pas sur quoi rebondir, je t'avoue. N'hésite pas à dire ce que t'as pas compris. Les chercheurs sur l'islam et les queers, Mohamed Abdou, Mohamed Jean de Venneuse, Maxime Servul, ok. J'en doute pas. Il y a de la théologie très précis. Hein. Il y a aussi Joseph Massad. Oui, de fou. Je le conseille. C'est ça, Desiring Arabs. J'allais pas réussir à le dire en anglais. Et oui, incroyable. Parce que c'est quelqu'un qui... Comment dire? C'est incroyable ce bouquin. C'est un Palestinien du coup qui arrive en Amérique et qui s'intègre à la société américaine et qui dit waouh, en fait, ça m'étonne que l'homosexualité, en fait, dans les discussions, les gens sont en mode ah bravo, tu es homo, vas-y, dis-le à tout le monde, c'est incroyable, un arabe homo et tout ça. Ça a dû être dur chez toi. Et en fait, il dit en fait, les gens se trompent dans le sens où chez nous, en fait, peut-être qu'on n'en parle pas, mais en fait, ça peut être parfois même beaucoup plus admis. Et il y a eu beaucoup moins de confrontations avec un pouvoir politique à propos de ça.
Alors évidemment, dans les mœurs, voilà, c'est pas aussi open. Il y a pas un truc de visibilité qui est comme en Occident, mais on a d'autres manières de gérer ça et tout ça. Et c'est là qu'on en vient à tout un discours, justement, un discours colonial sur le queer, décolonial sur le queer qui est intéressant, qui est cette question de la visibilité, qui est aussi un contexte occidental. Ça veut dire, nous, dans notre histoire politique, vis-à-vis des instances de pouvoir, des institutions, la visibilité, ça a été une force. Est-ce que c'est forcément comme ça qu'on doit concevoir les LGBT partout dans le monde, tu vois? C'est-à-dire sortir du placard, être visible aux yeux de tous, se battre pour la visibilité, pour la dignité en quelque sorte. Alors qu'en fait, il y a d'autres stratégies, parfois même des stratégies du secret, mais des stratégies qui peuvent aussi se respecter dans le sens où on n'a pas d'injonction à sortir les gens du secret si c'est leur manière de gérer ça, tu vois. Ça, c'est Donc un des débat fois, il qui est faut pas aussi... neuf. C'est que c'est une des raisons de l'explosion du phare, c'était qu'il y avait il y avait des branches homosexuelles qui étaient pour s'intégrer, être invisibles, et d'autres qui étaient pour la revendication de la monstruosité, etc., etc. Donc ça, Ouais, c'est pas neuf. Et ça, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les questions queer actuellement. ah mais pourquoi? Après, il faut faire attention justement quand on parle de tout ça, à dire s'intégrer et être invisible. Est-ce que c'est forcément ça dans cette configuration-là? Pour nous, en tant qu'occidentaux, c'est normal de le lire comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on rentre. Il y a un côté caméléon, c'est, le passing, tout ça, le fait de voilà. Après, ça peut se comprendre, hein. Moi, le passing, ça, j'aime bien, tu vois. Ça m'aide dans la vie. Mais Bah oui, on est plusieurs là-dedans. Mais est-ce qu'on doit avoir cette lecture-là pour d'autres configurations, pour d'autres cultures, d'autres sociétés? Je suis pas sûr, tu vois, de forcément dire que c'est une histoire de rentrer dans la norme. Parfois, c'est plus complexe que ça. Parfois, les gens le savent, mais ça se dit pas, tu vois. Même ouais, Mhm. voilà, Oui. il y a des familles musulmanes et tout ça. Les gens le savent, mais ça se dit pas. Enfin, pas besoin d'en parler. De toute façon, on parle pas de sexualité avec la famille et tout. Donc... Puis ça reboucle un petit peu sur la question du féminisme justement et de notre autonomie en tant que mouvement trans, en tant que LGBT, genre quelle est aussi notre marge de manœuvre pour penser ces questions-là, ces questions qui sont radicales et qui nous poussent aussi à fonctionner en dehors d'un cadre purement occidental et dans lequel euh, notre perte d'autonomie en étant systématiquement affilié associé au féminisme, au féminisme occidental, hein, souvent très libéral, c'est là que aussi il pose problème. Finalement, on en vient à ne plus pouvoir penser nos propres questions parce que on a perdu cette autonomie-là. Et pour du coup revenir un peu plus sur la question trans et féminisme, est-ce que vous avez un avis sur cette question invisibilité, intégration, revendication, etc., etc. Est-ce que vous avez des expériences de comment est-ce que les milieux féministes se définissent par rapport aux questions trans là-dessus? Est-ce que les milieux féministes encouragent plutôt à dire vous êtes des tokens, hein, vous devez être des trans et être visible en tant que trans, plutôt à dire non vous êtes des trans mais vous devez être cachés parce qu'on veut pas trop vous voir? Ah, vous pouvez répéter la question? Comment est-ce qu'on a été traité dans les milieux féministes C'est ça. en tant que personne trans? Je pense qu'il y a bah, si je peux réagir là-dessus, je pense Avec qu'il y a plaisir. des expériences qui sont très différentes parce que je vois enfin, je le vois et ça n'a pas été mon expérience. Et c'est peut-être que ce qu'on voit un peu plus souvent, c'est oui, voilà, les milieux féministes qui voient que ça marche de parler de transidentité et qu'il faut se montrer inclusif, etc. Et que c'est du. Enfin, la tokenisation va te filer du cloud facilement et qui mise à fond là-dessus. Ça a pas été- c'est pas trop enfin, c'est pas trop le côté que j'ai vu personnellement, donc je vais pas parler de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi un côté qui est complètement à l'inverse qui est que comment dire ça, qui est que on t'accepte et t'es bien et tout va bien tant que tu ouvres pas trop ta gueule et tant que tu changes pas trop les manières de comment dire ça, de faire Mhm. des trucs. Euh, c'est que enfin ouais, voilà, je l'avais noté dans la conversation de préparation, il me semble qu'il y a justement un article de matérialisme trans qui se focus un peu là-dessus. Je sais que c'est un peu aussi mon expérience à Solidaire où il y avait où il y a plein de points où au final, enfin, il n'y a pas eu de souci pour qu'on crée pour qu'on crée une commission LGBT dans notre petite partie de Solidaire, etc. Euh, et voilà, et on a aussi pas mal de personnes trans qui sont là et qui sont actives donc dans Solidaire Informatique.
Euh, mais genre typiquement par exemple la première fois que j'ai été à la commission des femmes parce on lançait le procès contre Ubisoft et fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille discuter de comment on allait comme sur ça, etc., et tenir au courant la commission femmes obviously. Euh, et ouais, justement, déjà, ça discutait pas le 8 mars, mais du coup, pour la journée de nous toutes, faire symboliquement un don au mouvement d'Uni, etc. Et plein de trucs un peu pas très joyeux. Et puis, bah, on est arrivé à ce clito qui est, enfin voilà, à ce grand clito signé solidaire qui me rend absolument pas fier. Euh, mais effectivement, et en fait, dans beaucoup de discussions qui sont arrivées aussi plus tard au sein de Solidaire Informatique, cet attrait, euh, il y avait déjà une commission femmes qui avait leurs convictions, leur façon de faire, etc. Typiquement, il y a eu des questions sur les droits des congés parentaux, etc. Et en fait, dès qu'on évoquait les questions trans, dès qu'on évoquait potentiellement bah voilà, ce que ça pouvait... Enfin, quoi que ce soit qui aurait pu changer leur petite routine, etc. Euh, et ben ça coinçait, et ben d'un seul coup, il y avait des petites piques transphobes qui commençaient à se faire sentir, etc., Mm. et à remonter. Et en fait, j'ai beaucoup l'impression que dans tout ce qui est, en tout cas, grosses organes bien établis, je pense que c'est aussi ce qu'on voit avec nous toutes, dans tout ce qui est grosses organes bien établis, tant qu'on est un peu dans un coin et qu'on dit 3 fois par an, les trans existent, une petite, comment dire ça, une petite formation contre la transphobie, etc., ça passe. Par contre, quand on commence à dire, dans les décomptes, il faudrait compter les meufs trans, et puis les meufs trans ne sont pas uniquement assassinées, enfin ne subissent pas des violences et ne sont pas uniquement assassinées comment dire ça, dans des contextes de couple, il faudrait élargir la définition du féminicide, ou en tout cas la revoir pour inclure tout ça. Dès qu'on commence à dire ça, ces grosses orgas, elles deviennent extrêmement frileuse. Alors, nous toutes, ça a un peu évolué. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de conservatisme et beaucoup ouais, voilà, ce côté, où vous pouvez être là dans un coin, mais quand vous allez essayer de changer un peu quelque chose, Après, on est c'est dur avec là nous où vous toutes allez. aussi parce qu'on en attend quelque chose. On n'est pas dur Oui, avec oser le féminisme parce qu'on s'en fout. Oui, oui, c'est clair. évidemment. Après moi, enfin, je me reconnais complètement dans ce que vient de dire H. C'est-à-dire que oui, t'es accepté, c'est bien, super, faites comme chez vous, on est ravis de vous avoir et tout. Mais ouais, parlez pas trop quand même. Genre, Ouais. l'ouvrez pas trop en fait. Essayez pas de. Genre, dès que ça entre en conflit avec leur manière de fonctionner, là tout de suite, non, tu vois. Mm. Et tu parlais du mouvement d'Uni, mais tu vois, c'est typique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le mouvement d'Uni, c'est un mouvement. Alors, je crois ils sont abolitionnistes et très. Ils sont crypto-transphobes, quoi. De manière, genre, plus ou moins assumée, c'est-à-dire que ça Mhm. pue très, très, très fort. Mhm. Et que au mouvement d'Uni, bah, il y a eu des gens qui, notamment aujourd'hui, sont députés, quoi. Et que on se retrouve à avoir des gens, que ce soit des mouvements ou des personnes, qui vont dire oui, super, les trans, let's go, mais à côté de ça, qui vont soutenir des mouvements qui agissent contre notre intérêt, contre nos vies. Euh, et, et c'est un gros problème. C'est pour ça il faut viser en fait ce féminisme-là, plutôt que de se concentrer sur les têtes les plus radicales, se concentrer sur les TERF en l'occurrence. Mhm. Visons plus large pour voir que ce genre de choses, ce genre de, de frilosité, comme tu disais, à prendre en compte nos existences, à agir de manière à ne pas aller contre nos intérêts, euh, il s'agirait que ce soit adressé, quoi. Sinon, bon. Les TERF, j'ai l'impression que leur féminisme, c'est un peu du camouflage pour dissimuler leur transphobie. Genre que Oui. j'ai beaucoup d'amis, et moi y compris, hein, qui suivaient par exemple le compte de Doramuto Tajoui, sans vraiment savoir en fait. Et ensuite j'ai commencé à j'ai commencé à avoir des dingueries. Et là j'ai fait oh hein, si vous pouvez unfollow ce compte, ce serait cool.
Mais ouais, parce que j'ai l'impression que genre tous les posts, etc., toutes les revendications féministes qu'elles ont, c'est mon impression, mais j'ai l'impression qu'elles y croient pas vraiment en fait. C'est vraiment juste pour essayer de s'intégrer dans un féminisme mainstream pour à côté véhiculer de la transphobie, enfin essayer de véhiculer des idées transphobes. Genre, c'est presque comme de l'infiltration. C'est elle qui s'infiltre en fait dans le féminisme. Enfin, je sais pas comment, si je dis ça, si c'est faux ce que je dis, mais. Si, c'est vrai, mais je pense que c'est au-delà, c'est plus qu'un narratif transphobe, les terres. En fait, c'est un narratif essentialiste du genre. En fait, il y a de ça, parce qu'il y a toute la side autour de ce qu'elle disait avant de s'attaquer aux trans, autour des hommes. Ouais. Voilà. Enfin, je vais pas dire, faut commencer à relativiser les hommes, nanani, nanana. C'est juste que faut faire attention à nos discours essentialistes aussi. Parce que, voilà, si on prend la voie queer pour penser le féminisme, et donc un certain transféminisme, on doit partir du principe que le genre est fait pour les aider l'un comme l'une, en fait. C'est le genre, c'est une question plus universelle, plus large, et ça vise à avoir un effet, pas que sur des femmes. C'est pour ça que Butler parlait du problème du sujet du féminisme. C'est pour ça que le transféminisme, en tout cas les queers, je pense, ont pour objectif de sortir du sujet de la femme comme étant sujet du féminisme. C'est plus large que ça en fait. C'est le sujet de l'individu soumis à la norme coercitive du genre. Donc ça concerne aussi des hommes. Donc il faut voir la question plus large. Et c'est là que ça fait clash un peu parce que elles ont besoin. Et moi je peux comprendre certaines. Pas dans leur transphobie, mais dans leur trauma, en fait, dans le sens que elles sont à fleur de peau sur des choses qu'elles ont vécues. Et Bien sûr, comme. c'est une source tellement. C'est ça, quoi. Ça vient Enfin, jamais de nulle part, quoi, là, ce genre de haine et compagnie. Quoi. Quand t'es une meuf qui a été abusée et que tu vois flou à propos des mecs, parce que bon, ils se comportent tous mal globalement. Ouais, enfin, forcément, tu peux avoir un hic quand tu te dis qu'une femme a été un homme avant. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Et donc, En fait, leur complotisme, il naît de quelque part, en fait. ouais, c'est ça. Après, genre, c'est je suis ça, pas, quoi. je suis pas forcément d'accord parce que les TERF, au final, elles sont dans les faits et même, ouais, après, elles sont pas misandres en rien, elles sont pas du tout, enfin, je sais pas comment dire ça. Elles sont, elles s'associent, enfin, ouais, voilà, elles s'associent avec Damien Rieu, quoi, et je sais pas comment dire ça. Genre, en vrai, je le vois beaucoup plus, souvent, j'ai beaucoup plus l'impression que, justement, ce qu'on disait avec, par exemple, c'était un très bon exemple, je trouve, de nous toutes qui a dû, enfin voilà, qui était, comment dire ça, qui reprenait le décompte de féminicide d'une orga très particulière, à qui on a dit ah mais il faudrait compter les femmes trans, et à qui on a dit au fur et à mesure ah mais en fait pour compter les femmes trans il faut aussi compter les travailleuses du sexe assassinées parce qu'il y a beaucoup de femmes trans qui sont assassinées pas dans le cadre d'un couple mais dans le cadre du travail du sexe ou d'autres relations sexuelles moins enfin voilà ou en tout cas On a perdu. couple hétéromutuel. Vous Il a m'entendez? chez H. Oh non. Est-ce que vous me dites quand ça revient? C'est un peu haché. C'est revenu. C'est Ok, bon, c'est revenu. c'est- Ok, très bien. Je disais, ouais, voilà. Nous toutes bossaient avec une orga qui comptait les féminicides, qui comptait pas les meufs trans, enfin qui faisait semblant parfois de compter les meufs trans, mais au bout de 3 tweets, elles ont fini par dire non mais les meufs trans, vous nous cassez les couilles, on a rien à foutre, etc., etc. Et en fait, c'était très lié aussi avec élargir, enfin voilà, comment dire ça? Ne pas voir que la femme dans la question du couple hétérosexuel, mais voir toutes les violences qu'on subissait aussi en dehors, et pour toutes les femmes aussi qui n'ont pas accès à ce couple très précis. Euh, et en fait, j'ai l'impression que quand on a commencé à dire ça comment ça, à ce comité-là, Oh, Oh non, C'est H. c'est fou parce que quand elle arrive à ce point-là, Oui, c'est un c'est sabotage. vraiment un problème de je discours. suis, c'est ça, je suis censuré à fait l'aide. cancel par Ça revient, Vidéo ça, Ninja, wesh. Putain, est-ce que ça revient? Oui, c'est Ouais, revenu. c'est bon. Oui, oui, t'inquiète. C'est t'inquiète. vraiment très genre, bien. c'est limite au mot près quand t'essaies d'arriver à un point, ça bug. Ok. Donc Du coup, voilà. quand on leur dit ça, quand on leur dit vous comptez pas et que eux répondent Ouais. les meufs trans vous nous faites chier.
Voilà, donc elles disent ah les meufs trans vous nous faites chier, mais ça vient en même temps que cette espèce d'élargissement de la définition de la femme, voilà, c'est pas que la femme dans le couple hétérosexuel. Et en fait j'ai l'impression que les TERF souvent aussi beaucoup elles se positionnent comme, enfin intérieurement ce qu'il y a derrière c'est que elle veut être vue comme elle veut, comment dire ça, elle veut être vue comme des vraies femmes et pas comme des fausses femmes et pas comme toutes les femmes inférieures qu'on réserve un petit peu enfin voilà, qui n'ont pas accès, enfin comme toutes les femmes un peu sales, un peu grosses, etc., qui n'ont pas accès à ce... Oh, c'est pas possible. En vrai, c'est Oh pas là drôle. là, putain, je suis désolé, j'ai changé d'ordi juste pour... Bon bah c'est bon, enfin ouais, ça doit être ma connexion qui est nulle, je suis désolé. Je sais pas si j'arrive à... Est-ce que ça revient? Là, c'est bon. Là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Putain, C'est ok, running je suis désolé pour le stream. Ça fait Oh, 2 fois oh, que je oh. gâche un stream avec mes... Non, mais mes au pire, ce que tu problèmes fais, de c'est que co. coupe ta Ouais, non. caméra temporairement et du coup, on t'entendra juste en Ok. audio. Ok, bah très bien. Et du coup, je Mais- disais, ouais, voilà, ouais. comment dire ça? Elles ont beaucoup, en fait, ce qu'elles essayent de, pour moi, c'est pas le mouvement. Alors, il existe avec des gros guillemets, féministes radicales, TERF, qui sont vraiment dans la haine des hommes absolue, etc. Mais pour moi, tout ce qu'on voit avec Dora Muto, avec enfin même avec J.K. Rowling, etc., c'est pas du tout de la haine des hommes, c'est au contraire essayer de montrer à des hommes qu'on n'est pas comme ces femmes-là, euh, et c'est pas qu'on n'est pas comme ces femmes, qu'on n'est pas comme, enfin voilà, qu'on ait ces vraies femmes. Et c'est là qu'il y a cette définition aussi extrêmement blanche, extrêmement essentialiste de la femme. Euh, mais que voilà, ça part pas du tout d'une haine des hommes, ça part au contraire d'une volonté de se faire valoir par rapport à eux et de se séparer en fait de, euh, de ces fausses femmes, etc. Et c'est ce qu'on voit tout le temps dans leur alliance avec des hommes, dans leur alliance avec comment dire ça, des masculinistes, avec l'extrême droite, Ouais. dans leur définition essentialiste de la femme, comme dans leur définition de la femme comme mère, qui les rapporte au couple hétérosexuel. Euh, je pense que justement, c'est pas simplement de ne pas voir que la femme est enfin voilà, de voir l'homme comme un ennemi absolu essentiellement. Je pense que ça, enfin, dans une définition socialiste, je pense que enfin voilà, elles-mêmes, elles croient à moitié à ce mensonge, et de toute façon, si elles y croyaient, bah, les grandes figures des TERF seraient lesbiennes et tout, et c'est pas le cas, même Ouais, si c'est vrai. il y a des lesbiennes qui collaborent, etc. Bah, Mais Mais il y a peu de lesbiennes parmi les terres. Enfin, il y en a beaucoup qui s'en revendiquent, qui utilisent ça, mais Oula. il y en a assez peu. C'est complexe parce que en fait, moi, c'est vrai que au final, il faut aussi se rendre compte qu'elles s'aiment pas toutes. Enfin, elles sont Oui, pas tout à forcément fait. unies dans le sens où il y en a qui aujourd'hui vont te dire que Doramuto et Stern c'est des clowns en fait, parce que il y a aussi notamment cette scission du point de vue de l'essentialisme des hommes que je remarque et à l'époque où Stern n'existait même pas encore vraiment, enfin c'était vraiment les débuts où elle a eu sa friction avec le collectif de colleuses et tout ça. Euh, à l'époque, c'était beaucoup plus, enfin j'avais l'impression que c'était beaucoup plus présent, cette haine des hommes en fait, globalement. En fait, j'ai plus l'impression que ça a été au travers des mains tendues ou non à ces représentantes TERF que une sorte d'alliance avec les hommes s'est construite. C'est-à-dire qu'à la base, elles les avaient pas forcément comme alliés et elles se sont retrouvées à être invitées au Figaro, à être invitées à Sud Radio, à pouvoir dialoguer avec pas Damien Rieu, Rochdy pour Stern et tout ça. Ouais. Et je pense que le relativisme sur la question des hommes dans le truc hétéropatriarcal s'est fait avec le temps, dans le sens où elles ont fait alliance aussi avec les féministes, enfin les féministes, avec les tradwives, quoi. Il y a un peu ce délire-là qui s'est mis en place. Mais au début, je pense pas que c'était l'objectif. Je pense que ça a été plus quelque chose qui s'est construit voilà, c'est de fortune, quoi, des compagnons d'infortune un peu dans. Et il y, Ouais, y c'est- a un truc à pas négliger aussi. Pardon. non, C'est non, que euh,
le rapprochement de ces TERF-là, en fait, leur éloignement aussi des espaces plus misandres, plus même lesbiennes radicales, genre lesbiennes politiques, etc. Parce que le TERFisme naît de là aussi, il naît de cette profonde misandrie-là à l'époque, quoi. Et cet éloignement, en fait, il a aussi à voir avec la réappropriation de la question trans par un féminisme plus mainstream. Et que lorsque des personnes comme TERF et comme TERF, pardon, comme Stern et comme Moutot, c'est pareil, C'est pareil. ont commencé en fait à s'opposer aux personnes trans, et ben, elles se sont faites aussi jetées par une partie de leurs anciennes collègues féministes en fait, et que de se faire insulter par des meufs avec lesquelles elles pouvaient coller des trucs dehors. Ça aussi, tu vois, ça les éloigne des causes féministes, ça les rapproche de causes plutôt conservatrices, et c'est aussi ce qui s'est passé euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est la même chose. Et qu'aujourd'hui, des TERFs qui partaient d'un endroit d'un féminisme radical extrêmement misandre, aujourd'hui sont plutôt avec les partis conservateurs des différents pays, que ce soit le parti républicain ou au Royaume-Uni, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais en fait, et elles se retrouvent à abandonner une partie de leurs engagements féministes pour tomber dans du tradwife, quoi. Elles cherchent des alliés là où elles en trouvent, hein. C'est un peu ça, et même plus que Oui, chercher il y a de des ça, alliés, ouais. je pense qu'elles n'ont pas cherché ces alliés-là. C'est les mains tendues. C'est que Ouais, ça. quand les conservateurs se sont rendus compte que, ah oui, les trans, il faut s'y opposer et tout, comme ils faisaient pour les homosexuels, etc. et tout, en fait, ils ont tendu, et c'est eux en fait qui ont tendu la main aux TERF, aux meufs féministes transphobes, en leur disant venez, nous on est avec vous, nous on est d'accord avec vous, on va vous soutenir. C'est ce genre de choses. Et que petit à petit, ces meufs-là, elles deviennent de plus en plus conservatrices. Bah, Ouais. je pense que tu peux pas expliquer que par pure misandrie, qui se serait entièrement redirigé vers les femmes trans, sans qu'il y ait un truc, sans qu'il y ait quelque chose de spécifique sur les femmes trans qui s'incarnent, tu vois, genre qu'on représente entre guillemets pour elles, que uniquement par misandrie dirigée sur les femmes trans, elles aient oublié leur propre misandrie, etc. Alors je suis pas, enfin tu vois, genre la misandrie, comment dire ça, la misandrie de surface affichée, etc. Genre ouais, c'est trop chiant, tu vois, mais Oui, hein. c'est pas le pinacle le pinacle du féminisme, tout quoi. Mais tu vois, l'expliquer uniquement par ça, je trouve que tu manques forcément un truc, et je pense qu'il y a dans le, qu'il y a dans le, comment dire ça, qu'il y a forcément dans la haine des femmes trans, en tout cas un désir un désir oui voilà, de se détacher, de se faire valoir comme vraie femme dans un ordre hétéropatriarcal. Mais maintenant, on se rejoint un petit peu. Mais je pense que ce désir-là, il est inhérent au turfisme, quoi. Oui, puis ça se fait sur la durée aussi. Tu vois, quand tu dis que c'est pas que par misandre que par misandrie que du coup c'est redirigé sur les meufs trans et ça leur fait oublier leur détestation des hommes, c'est quelque chose qui se fait aussi genre vraiment sur la durée. Et moi je pense pas de toute façon que des personnes comme Dora Muto ou comme Marguerite Stern aient été radicalement misandres à une époque, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, c'est aussi du féminisme libéral, quoi. C'est que Dora Muto, avant, sur Tajoui, en fait, c'était du contenu qui pouvait se retrouver sur des sites comme Mademoiselle. C'est ce féminisme-là Elle était rédactrice de Combini, qui, hein. quelque part, oui, tu vois, où c'est du féminisme qui passe par de l'essentialisation de la femme, par de la réappropriation aussi. Et on peut comprendre aussi Mm. comment est-ce que tout ça, ça s'argumente et comment est-ce qu'elles en viennent à ça. Et pour moi, vraiment, c'est pour ça que se concentrer sur les TERF, bah, c'est c'est pas le bon combat, en fait. Parce qu'en attendant, on oublie
tout ce qui a fait que des personnes comme Doramuto qui ne tirent pas leur transphobie du terfisme historique. Ça vient pas de là, ça vient d'ailleurs, ça vient du féminisme libéral et de leur tendance à l'essentialisation. Mm. C'est c'est- c'est, euh, c'est, euh, c'est plus accessible, donc forcément après, il y a des gens qui finissent par suivre et qui se retrouvent emportés dans ces dérives terfistes, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, quand toi tu conçois ton engagement féminisme par rapport à la réappropriation de ton organe sexuel, bah, qui est une femme trans qui ne possède ni vagin, ni utérus, ni quoi que ce soit, voilà, je vais te dire quelque chose, tu sais, c'est aussi facile de réagir au quart de tour, tu vois, d'avoir cette première réaction en mode, qu'est-ce qui vient me casser les ovaires, celui-là, tu vois. Bah, C'est c'est plus intuitif de devenir TERF, parce que c'est essentialiste et l'essentialisme, Ouais, c'est ça. c'est plus intuitif. C'est du branlage de cerveau. Pardon. Mais Et après, puis je il suis y a pas de la sûr que réaction aussi avec ça. je suis pas sûr que Ah la non, TERF est fondamentalement une misandrie. Je pense que plutôt qu'une haine des hommes, il y a une haine de la mobilité de genre, plutôt, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, parce qu'elles ont peur de plus être considérées comme comme vous disiez tout à l'heure, comme des vraies femmes, puisque la définition de la femme devient de plus en plus floue. Et du coup, bah, elles ont peur de perdre leur féminité, entre guillemets. Enfin, c'est l'impression que j'ai, quoi. En fait, de perdre leur place dans la hiérarchie sexuelle. Ouais, oui, oui, c'est. C'est un petit peu ça. Mais toutes sont pas comme ça. C'est-à-dire que Oui. on parle du terfisme en entier, alors que bah, tu as quand même genre différentes branches qui, même si elles sont pas nommées, les terfs ne sont pas toutes terfs pour les mêmes raisons. Mm. Et que tu vas en avoir où ça va être par misandrie, tu vas en avoir où c'est pour renforcer ou en tout cas conserver leur place dans la hiérarchie de genre. Tu vas en avoir où c'est par réaction complètement, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux féministes qui t'acceptent, mais si tu l'ouvres trop, ça dégage. Bah, t'as ça aussi, tu vois, t'as de la réaction comme ça. En mode, bah, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ces saloperies, lui? Laisse-nous tranquille, voilà, de toute façon, les trans, tous pareils, tu vois. Tout a, tout un tas de bazar qui se met en même temps et qu'on met tout ça sous l'étendard de TERF, mais c'est bien plus complexe que de dire juste, ok, bah, c'est des meufs qui croient en l'empire transsexuel par Janice Raymond, tu vois. Ah, Je bah du disais... coup, Vas-y, vas-y. ah, pardon. Non, non, je disais juste que du coup, j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que quand je disais TERF, en fait, féministe, c'est plus une sous-catégorie peut-être. Je pensais que c'était. En fait, non, c'est effectivement l'acronyme, ça rend Bah, féministe c'est un peu le cas. anti-trans, quoi. Ouais, Non, c'est c'est à littéralement peu ça près, tu vois. le. Ouais. C'est-à-dire que le féminisme est une branche du TERFisme. C'est une branche, ouais, c'est un. On peut voir ça comme ça. En mode, c'est une petite branche française incarnée Ouais, par, c'est. deux têtes de file, mais qui sont d'ailleurs pas acceptées, comme c'est Moufat qui disait ça tout à l'heure, qui sont pas acceptées par d'autres TERFs. Hein. T'as Mais je des trouve... TERFs qui sont là à voir Stern et Moutot et leur dire, mais en fait, vous fermez-la parce que vous êtes en train de faire des alliances avec l'extrême droite. Cassez-vous en fait, fermez-la. Mais est-ce que... Ah bah, Ah, bah, tu viens de je répondre un pense- peu à ça. Ok. Je me Attends, demandais si elle aimait pas plutôt pour des raisons de fond ou si c'est juste parce que leur com est désastreuse. Mais tu viens d'y répondre. Ouais. Parce qu'au niveau du fond, à mon avis, elles doivent être toutes d'accord, plus ou moins. Enfin, je dirais, elles Non, sont. bah du coup Non, non. même pas, même pas. Non, Même bah pas? vraiment non. Non. Mais non, mais moi, vu que je suis pas dans les lore terf, non, Ah mais bon? j'ai été surprise. Mais par exemple, c'est parce que bah quand j'ai fait certaines BD ou que j'ai eu des réactions, des fois j'ai essayé de balancer une petite pique. Et quand je balance des piques sur Muto ou Stern à des terfs, elles répondent pas toutes. Elles sont pas toutes gênées d'envoyer chier Terf et Muto en fait, Stern et Muto. Tu vois, Elles sont- toi aussi, t'as fait l'erreur. De quoi? De leur répondre? Non, non, de dire TERF à la place de Stern. Oui, 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 là, Ça oui. va vite, hein? Ouais. C'est plutôt rapproché comme. Oh Ok. Ah, mais putain, je viens de me après, casser. Pardon.
T'inquiète. Notre terfisme, comment dire, notre terfisme français manque de talent pour le moment, hein. Enfin, je veux dire, Oui, bah oui. il y a de l'inquiétude à avoir du point de vue des effets que ça peut avoir sur les institutions, c'est clair. Mais je pense que pour l'instant, moi, je trouve qu'elles sont pas encore au niveau pour être vraiment menaçantes. Mais bon, Ouais, après, même. avec En Enfin, fait, je pense qu'elle manque de moyens. C'est ça le Oui, truc. il y a de C'est ça que aussi. par exemple, donner de l'argent sur des Kickstarter, de D'ailleurs, rajouter- Sur la Doramuto fait cagnotte de des appels Doramuto, dans tous allez. les sens en ce moment. Il est en train de taguer tout le monde sur tous les réseaux. C'est très Ouais. Oui, drôle. oui. Faites-en ah ouais? un antagoniste Bah ouais, de elle foi, tag, quoi. en fait, elle tag bah, des conservateurs américains. Mais genre, elle tag un petit peu Ouais, n'importe qui. ouais. Elle tag genre Dave Chappelle, Elle elle a tag tagué Ben Buck Angel. Shapiro. Oui, bah, elle tag Joe Rogan. Alors, Joe Rogan et Ben Shapiro, qui sont des podcasteurs américains extrêmement conservateurs, c'est l'alt-right, hein. Elle a tag Elon Musk aussi. Elle a tag Andrew bah, Tate. évidemment Elon Musk, il doit se J.K. dire c'est qui Rowling et cette, tout, Andrew c'est qui Tate, cette enfin, meuf? tu vois. Moi, là où je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, c'est par rapport aux moyens qui leur sont donnés. C'est-à-dire Ouais. que les transphobes aux États-Unis, bah, ils sont soutenus quand même par un organe institutionnel enfin, institutionnel qui est un organe politique qui est extrêmement puissant et qui est le Parti républicain aux États-Unis. Et que ce même Parti républicain, après, a financé des micro-partis, enfin des organisations, des associations TERF au Royaume-Uni. Et que bah, ça peut aussi arriver en France et qu'on peut aussi avoir des financements Mm. étrangers, C'est pour que ça ce soit par le que faut se Royaume-Uni méfier ou parce par que les États-Unis. Mais je pense pas que même ce soit si on, juste. même si on, Vas-y. même si on dit ouais, c'est une minorité, parce que j'ai vu passer ça dans le chat, oh, c'est une minorité et tout machin. Enfin, on m'a souvent dit ouais, mais tu t'en fous, de toute façon elles ont aucune influence et tout, mais en vrai, genre, enfin, Ah si. de l'influence Bah, elles en Elles ont de ont quoi. l'influence, oui. quand Mais tu vois après, qu'elles c'est une sont, elles minorité, sont oui et non. reçues par le cabinet De Chiappa, là. de députés, tu vois, tu te dis ah oui, quand même. Ouais, mais même Eliatchev qui a tous ses réseaux dans les médias. En fait, c'est des gens. En fait, on revient dans une configuration classique, hein. Les bourgeois n'ont pas besoin d'être nombreux pour faire passer leur mot d'ordre. Mm. Et bah là, c'est pareil, c'est un milieu très bourgeois. Genre, par exemple, c'est toi qui me l'avais dit, typiquement Stern qui connaît bien Sophie Robert. Sophie Robert, assez Oui. bourgeoise, qui s'est mis à faire ses docus sur le Quand elle est sujet. fatiguée, elle va prendre des vacances chez elle sur son canapé, ouais. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, il y a toute cette proximité en fait avec un milieu institutionnalisé médiatique. Et encore, on a vu des résistances, c'est ça aussi qui est rassurant, c'est que bah au final, elles n'ont pas réussi à se faire inviter là où elles avaient prévu de se faire inviter, à savoir tous les médias. Mais elles ont réussi à créer des conversions. Typiquement, on voit le cas de Marianne. Moi, je pense que Marianne, la conversion de la ligne éditoriale vers un truc transphobe ou Charlie Hebdo, ça a été lié aussi à ces meufs-là. Ça a été lié aussi, elles ont fait passer leurs mots-clés et des journaux comme Marianne et Charlie Hebdo ont suivi. Bon, après, il fallait pas en attendre beaucoup de Oui, leur oui. part, Mais hein, après, tu parce vois. que ça a Bah, touché des responsables politiques à gauche, notamment au PS, tu vois. Oui, 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 C'est aussi par là, tu vois. bah, c'est aussi via, notamment j'en parlais tout à l'heure, Oser le féminisme, qui est vraiment le truc féministe de référence au sein du PS, malheureusement, qui est le printemps républicain du genre, qui les soutient aussi beaucoup. Mm. mais oui, Oui, Duckman, je répondais par écrit parce que je voulais pas couper. Oui, oui, elle est TERF. Moi, j'avais débattu avec elle quelle idée. Enfin, c'était pas très utile, mais bon, je l'ai fait. Et, ouais, là, elle est dans son arc où elle fait des documentaires. Mais c'est intéressant parce que, bah, au final, même les gens qui auraient pu être une oreille finissent. Enfin, c'est pas tous, hein, mais il y en a qui se disent, oula, elle est quand même très sensationnaliste, Sophie Robert. Donc, et sur cet angle-là, en fait, les gens ont des méfiances. Bon, après, moi, Bah, j'ai fait mon travail. c'est parce qu'il y a aussi des trans bourgeoises aussi qui poussent dans l'autre sens chez les bourgeois. Ça existe. ah bah oui, c'est-à-dire que tu vois, bah, par exemple, sur le plateau de Hanouna, Ouais, c'était Olivia Schiappa, je crois, ouais, tout à Ouais, fait. qui est journaliste. C'est très Chiappa bourgeois. ou je sais plus. Schiappa, je Chiappa. crois. Euh, et Ouais. qui est quand même genre bien bourgeoise aussi, tu vois, Oui. mais qui bah, est sur le plateau de Hanouna de temps en temps et qui, bah, ça va quand même dans le bon sens, tu vois. Et il faut aussi compter sur bah, la nullité des représentants
de ce terfisme-là en France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous voyez Dora Muto qui va sur le plateau de Léa Salamé, là, comment ça s'appelle, quelle époque? Quelle époque, ouais. Et que elle se fait ridiculiser par tout le plateau, que t'as Ouais, le ça public c'était qui se moque franchement d'elle et tout. mythique. Tu vois, bon. Ça, c'était bien. Mais aussi parce que bah, t'as des meufs trans bourgeoises, un peu institutionnelles, etc. Bah, parce que t'avais Mariko qui était là, tu vois. Ah, Et Mariko, ouais. je rebondis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, sur tu disais que les notaires français sont nuls parce qu'ils n'ont pas de moyens. Je pense pas que ce soit que ça, c'est que il y a aussi que nos notaires françaises sont très terminally online et que du coup Non, leur combat. Oui. je dis pas qu'elles sont nulles parce qu'elles manquent de moyens. Je dis elles sont pas très. Enfin, elles manquent de moyens, mais c'est pas. Enfin, ça n'a pas à voir avec leur nullité, tu vois. C'est-à-dire qu'elles D'accord, ouais. peuvent être nulles et avoir un impact dévastateur si elles ont des moyens, tu vois. Ah, comme C'est les pas bourgeois. le fait de Ah, pas ouais. avoir de Ouais, l'argent qui fait qu'elles sont d'accord, nulles. ok. Mais je pense que même avec des bourgeois, même avec de l'argent, elles seraient plus nulles que leurs équivalents anglophones parce que leur sujet, c'est des trucs quand même très terminally online, je vais y arriver. C'est qu'elles peuvent passer 5 heures à réfléchir si Elon Musk c'est une bonne chose pour Twitter, pour leur compte, ce genre de choses-là. Alors que les TERF anglaises font des sorties où elles essaient de choper des meufs trans pour les agresser et les mutiler à coups de sécateur, quoi. C'est pas la même chose, Oui, mais là, c'est une question de temporalité, ça, en fait. tu penses? C'est que, bah oui, oui, je pense complètement. C'est Oui, puis que, en fait, après, le terfisme au Royaume-Uni, il est là depuis bien plus longtemps. Il Ouais. est dans les institutions, il est dans les médias, il est vraiment là depuis bien plus longtemps. Et Ouais. que si des personnes comme Stern et Muto ont les moyens qu'ont eu les TERF anglo-saxonnes dans leurs pays respectifs, bah, elles peuvent aussi faire ça, tu vois. C'est-à-dire aller intégrer les milieux institutionnels, les milieux médiatiques, tout ça. Et que bah, ça peut très vite partir sur quelque chose type Royaume-Uni, quoi. Et d'ailleurs, Faut garder un œil là-dessus. vous faites pas avoir par la rhétorique. Comment dire, ça arrive, ça arrive en ce moment. Enfin, c'est déjà arrivé depuis plusieurs mois. Mais autour de Tavistock au Royaume-Uni, je sais pas si vous avez entendu parler. Non. En gros, c'est aux États-Unis, il y a une seule clinique de genre en fait. Ah oui, oui. C'est vrai. Centralisée qui s'appelle la clinique Tavistock et qui a fermé en fait les portes de cette clinique de genre récemment, et ça a été célébré par les TERF anglaises et par les TERF françaises aussi qui ont récupéré l'info, comme quoi c'était une victoire de justice vis-à-vis des phénomènes des transitions beaucoup trop nombreux Oui, au de, Royaume-Uni, hein, pas aux États-Unis. Oui, c'est au ça, Royaume-Uni, plutôt. ouais, on parle de ça. Ok. Et en fait, il faut faire attention à cette désinformation parce que, bah, pas du tout, en fait. La clinique a fermé parce que, effectivement, il y avait des problèmes de surdemande et donc il y a eu des mauvais suivis. D'où le fait que, bah, ensuite, il y a eu des histoires de détransition et tout ça. Mais en fait, c'est aussi un truc qui a été critiqué par le personnel de santé qui n'aimait pas ces conditions de travail-là. Et en fait, la clinique ferme pour en ouvrir 4 autres dispersés sur le territoire afin de mieux récupérer cette demande plus localisée et donc mieux répartie et donc plus allégée pour le personnel de santé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout le narratif TERF qui est de dire on a fait fermer cette clinique, on a une victoire sur les transitions, ça ne va plus arriver. Pas du tout en fait. Ça a même plutôt mieux fonctionné en ayant 4 cliniques différentes. Il me Voilà. semble même qu'administrativement, c'est pas une procédure de. C'est pas une procédure où on ferme la clinique, c'est plutôt une procédure où on la décentralise. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Et ça. que du coup, c'est même pas une fermeture, Non. techniquement. Mais oui, Elles, c'est. elles voient ce qu'elles ont envie de voir de toute façon, les TERF. Bah, elles font beaucoup de désinformation Oui, aussi, hein. c'est pas qu'une Bah oui, question de voir ce qu'ils ont ouais. envie de voir. En fait, je serais d'accord avec le fait qu'elles voient ce qu'ils ont envie de voir si on partit du principe qu'elles étaient honnêtes avec leur public. Ce que je ne pense pas. Enfin, du coup, je Ouais, je sais pas si culpabilise. elles mentent consciemment, tu penses, ou... Bah, c'est de la politique, hein. C'est de la politique, tu tournes un Ouais. peu, tu tords un Non, peu, c'est. moi, je pense pas, en fait. Je pense que dans le cas de Stern et Muto, je pense qu'elles tombent vraiment dans le panneau. Ah, mais ces deux-là, elles sont débiles. Tu Mais vois, c'est en je ça parle des que. perfs conséquentes. C'est que. Non, mais en fait, j'ai envie, tu vois, de voir plus loin que ça et de me dire que ce sont des opposantes intelligentes qui bah, ont une pensée stratège.
Mais en fait, force est de constater que c'est pas vraiment le cas. Et que elles agissent de manière vraiment très, très désordonnée, en faisant beaucoup de contre leur camp, en revenant en arrière sur des trucs, en allant. C'est, elles sont vraiment nulles. Donc je pense que sur la question de cette désinformation-là, c'est pas comme certains, par exemple, militants d'extrême droite, enfin des figures d'extrême droite, tu vois, qui savent très bien. Je pense que par exemple, quelqu'un comme Damien Rieu ou Julien Rochdy, Mm. ils savent ce qu'ils font. Oui. Là, ils savent complètement ce qu'ils font. Quand c'est Dora Muto ou Marguerite Stern, je pense qu'elles tombent premier degré dans le panneau. Je pense qu'elles aussi sont victimes de cette désinformation-là. Oui, mais quand je parlais d'Ether, je parlais pas d'elle, je parlais plus des gens qui sont sur les forums Mumsnet et qui brainstorment et qui s'organisent pour savoir quoi dire, quand dire, quel élément de langage, etc. etc. Je pensais Ah bah, plus à ça. oui, il y en a qui sont stratèges et d'autres qui suivent le truc aussi, tu vois. Il y a des deux. Bah, comme partout, ça, chez nous c'est pareil. Hein. Hmm. Ah, mais après, c'est une chance pour nous qu'elle le soit pas, quoi. Oui, complètement, on va pas s'en Mais Bah c'est oui. pour ça que, bon, faut faire attention quand nous-mêmes, nous ne sommes pas très, très, très stratèges. Mais après, ça, c'est une autre question, quoi. Hmm. Je trouve que, bon, ça me donne envie de parler de Harry Potter, mais bon, voilà. Oh là 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 là. Ah. On a déjà fait un stream de 2 heures avec H ici présente Ah ouais. pour dire au chat qui disait aux gens de pas jouer au jeu que c'était des puceaux qui faisaient mieux de s'indiquer. Ok. Je Mais pense que t'as un avis un peu similaire, Moufette. bah non. Non, mais est-ce que j'ai envie de parler de ça? Je sais pas. Mais H, tu veux pas remettre ta caméra parce que je suis pas Billy, si tu veux prendre la parole et tout, je me sens mal. Non, t'inquiète, je coupe si Tac. Non, après, moi, mon avis, justement, sur cette question d'organisation, c'est que moi, ma position sur ce qui s'est passé avec Harry Potter, c'est que ça a été. En fait, le move était mal géré et donc ça s'est terminé par beaucoup de tristesse militante, en fait, avec des gens qui finissaient par arriver à des solutions qui étaient, ouais, des solutions classiques, un peu cancel culture, en mode on va taper sur les gens qui diffusent le jeu ou qui y jouent. Moi, je trouve que le problème, c'est que c'est un aveu en fait, c'est un aveu de faiblesse. Et stratégiquement, c'est pas ouf, dans le sens où il y a eu des stratégies qui ont essayé de se mettre en place, et c'est là que je suis assez critique de ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'une des stratégies qui aurait pu être très efficace, c'est de se servir justement du stream, des plateformes, pour mobiliser. Il n'y a qu'à voir les réactions des gens de la team du lundi, on peut sentir, hein, Mindset, ils étaient prêts potentiellement à s'engager dans un truc. Il y a eu des gens qui étaient allés les voir en leur disant voilà, on a un projet, vous pourrez jouer au jeu en stream, pas de souci. Par contre, on a notre cagnotte, notre asso pour justement financer les problématiques de santé trans et tout ça. On veut de l'argent et le mot d'ordre c'est fuck J.K. Rowling, on se fait des thunes sur ton truc et tu peux rien dire parce que c'est juste des dons Hmm. considérés pour les streamers. Voilà, des initiatives comme ça aurait pu marcher. Mais il y a des gens qui ont pensé à faire des trucs comme ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Bah parce qu'il y a des gens militants trans et tout ça, mais pour qui c'était insupportable, ne serait-ce que l'idée de trouver une alternative de ce genre-là. Et c'est là-dedans qu'on rentre dans des travers un peu de posture et qu'au final, ça nous dessert en fait, parce que c'est presque une démarche un peu, comment dire, d'autodestruction. C'est un peu en mode, ah bah, on veut nous faire souffrir, et ben nique tout. Alors que voilà, c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à avancer. Et là où j'ai été très critique de ce point de vue-là, c'est que je trouve qu'en termes d'organisation, on s'est foiré. Et donc évidemment, faire la critique de ce qui n'a pas été fait, de ce qui n'a pas pu être mis en place vis-à-vis de ce phénomène, ça me paraît normal en fait. Et c'est pas forcément cautionner le jeu Harry Potter que de dire ça. C'est pas, voilà quoi. Oui, ça, à ton avis, D'accord. un peu plus structuré que juste vous êtes des puceaux. Ah oui, oui. Enfin, ouais, j'ai l'impression que, enfin, comment dire ça? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a besoin de jouer à Harry Potter pour ça? Et surtout, j'ai l'impression qu'on met toujours un peu de côté le fait que c'est aussi un jeu où où les méchants sont des petits hommes, des petits banquiers au nez crochu, tu vois. Genre, Bah ouais. on peut pas mettre ça de côté aussi. Oui. Mais voilà. Ouais, voilà, ça, on avait fait un long stream là-dessus. Ouais. Ouais, en fait, il y a eu très peu d'organisations, des tentatives d'organisation qui ont été plus ou moins sabotées par notre propre camp, et que finalement, ce qu'il en ressort, c'est une preuve de notre impuissance politique. Et c'est dommage, c'est dommage. Et moi, je ressens vis-à-vis de ça, alors que moi, Harry Potter, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, j'en ai rien à branler. Hein. Je peux difficilement en avoir plus quelque chose à foutre de cette merde.
Mais en fait, je ressens de la tristesse par rapport à ça, par rapport à cette situation, par rapport à beaucoup de gens qui ont souffert en fait bah, déjà de perdre une licence qui compte à leurs yeux, parce que pour les gens de notre génération, bah, ça compte, Harry Potter, ça compte quand même pour beaucoup de personnes, pas pour moi, mais pour beaucoup de personnes. Et déjà, il y a cette perte-là. Et en plus, bah, après, il y a l'errance, il y a le fait de se sentir blessé par les propos de J.K. Rowling, par tout ça, par le fait de voir des personnes qui comptent aussi à nos yeux, des streamers, des youtubeurs, tout ça, qui nous divertissent, bah, se mettre à y jouer. Et en fait, ça a créé, je pense, beaucoup de souffrance, et que de cette souffrance, bah, il y a eu une sorte d'emballement qui a causé encore plus de peine à tout le monde. Et que finalement, bah, je pense que la communauté trans dans son ensemble en sort affaibli de ce passage-là. Mais pas affaibli du fait de J.K. Rowling. Non. Affaibli du fait de On a misplay. notre propre misplay, ouais. Et c'est dommage, moi ça me rend triste, tu vois. Ah oui, et puis ce que tu disais, H, sur le fait que bah oui, on peut pas ignorer les trucs du jeu. En fait, le truc, c'est on peut pas ignorer non plus que de toute façon, le jeu aurait du succès, que les streamers allaient Oui. tous y jouer, et que dans leur nostalgie d'enfance et tout ça, ils chercheraient quelque chose là-dessus. Donc en fait, on peut pas juste se contenter de dire, oh là là, c'est triste, ce qui arrive arrive. On savait que ça allait arriver. Et en fait, à partir de là, on peut essayer de réfléchir à comment se servir. En fait, c'est un peu de l'aïkido, quoi. Comment se servir du rapport de force pour le retourner à notre avantage, à savoir que on peut très bien se permettre justement C'est d'avoir plus des du judo, ça, je initiatives. crois. Non, c'est. Aikido aussi, L'aïkido fait ça aussi? Oui, Ok, oui, ok. aussi. Ah, ouais. mais Un peu tous les arts martiaux, de toute façon. ouais, voilà. Mais bon, après, voilà, un autre. En fait, une de notre force, c'est Internet, parce que c'est notre lieu comment dire, de rassemblement, et en même temps, on n'est pas très organisé, les trans. Faut Les le dire Avengers. aussi, quoi. Non, mais on n'est pas très organisé parce qu'on a du mal à s'entendre entre nous aussi, hein, mine de rien. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure, enfin, que le truc de J.K. Rowling nous a permis d'aborder, c'est qu'on n'a pas de grosse organisation, et donc on a plein de petites figures par-ci par-là qui Oh non! Plein de petites Non! figures, H! plein de petites figures par-ci par-là qui. Oh, Non, mais coupe ta Ah cam. putain, On ok, t'écoute. c'est bon la cam, adieu la cam. Oh non, terrible! Très bien. On adieu a la plein de cam. petites figures par-ci par-là, mais on n'est pas le mouvement. Enfin, justement, c'est une des différences du mouvement TERF. On n'a pas des gros orgas, ou on n'a pas des figures ultra visibles qui vont donner le mot d'ordre. Enfin, on n'a pas un Mobsnet ou avec un truc qui va donner un mot d'ordre clair, etc. Et on a un peu du mal à créer ça aussi, à créer cette espèce de cohésion, en tout cas. Parce que les Bah, trucs les plus ouais. consensuels qu'on a chez nous, c'est le Wikitrans et un peu XY Media, mais sinon on n'a pas grand chose de consensuel dans nos communes. Bah ouais, mais tu sais, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la question de l'autonomie en fait. Et que en fait, cet éclatement et cette subordination à des milieux féministes plus mainstream, en fait, on y gagne parce que ça nous fait, on a plus de visibilité. Mais en fait, on y perd vis-à-vis de ça, vis-à-vis de notre autonomie, de notre propre organisation en tant que trans. Et, euh, et oui, tu vois, c'est dommage. On manque de ça. On manque d'un mouvement qui pourrait nous permettre de mener des actions comme ça, et puis même d'avancer dans des propos théoriques, et après donner accès aux autres mouvements de s'emparer de ces questions-là. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on pense notre question trans, il faut qu'on puisse la penser entre nous, pour qu'après on puisse donner les clés de compréhension au mouvement féministe, pour que eux fassent leur part. C'est ça aussi l'autonomie. Ça veut pas dire juste faire les trucs en autarcie dans notre coin et tout. Ça veut dire on réfléchit entre nous, et après on donne les clés de compréhension aux autres, et pas l'inverse, pas juste être Comme personne à trans à l'intérieur. l'Assemblée nationale, en fait. Ah oui, oui, Bah, c'est ce serait bien, bon, personne va être En contre. Hein. vrai, en vrai, ce serait stylé. Ah, ce serait une slogdem, mais bon. Bah ouais, mais Ah oui, mais bon. en Mais même temps, justement, après, pour que ça marche, il faut un effet tremplin. Donc en fait, Oui. il faut anticiper justement ce genre de situation. Là où je parle d'effet tremplin, c'est que bah, typiquement, lancer le mouvement durant le bail Harry Potter, ça aurait pu fédérer justement une organisation, parce que ça aurait été une justification pour monter une asso.
donc monter une structure pour collecter les dons, et donc monter une structure qui va être reconnue, qui aura un nom, qui sera dans l'esprit des gens à travers ce moment-là. Donc ça s'est pas fait là, mais je pense qu'il faut y penser pour la suite, quoi. Il y aura d'autres occasions de le faire. Et puis on dit, ça aurait été une sauce d'em. Mariko, elle est quand même plutôt de droite. Pourtant, quand elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, tout le monde était derrière elle, hein, mine de rien. Donc je pense pas que ce soit un Ouais, obstacle qu'il y ait une sauce d'em à l'Assemblée nationale. ouais, elle est centriste, quoi. Elle est un peu. Ouais. Oui, bon, c'est surtout Ouais, pas après, très. après c'est une élue locale, donc même les positionnements, c'est aussi très Bah oui, mouvant par rapport à ça, c'est tu ça. vois. Il y a Leslie, oui, bien sûr, je me souviens plus de son nom de famille par contre, mais il y avait une candidate trans pour la France Insoumise, il me semble. Ouais, mais face à Ouais, Darmanin, c'est enfin, le c'est spot Leslie, ingagnable. mais Oui, voilà. oui, oui. Mais après, oui, sur le terre-terre de Darmanin, je crois. Donc, bon. Bah, Oui, c'est bien qu'elle était là, hein, coup mais. dur. Oui, oui, mais bon, moi j'aurais bien aimé qu'elle ait été mise à un endroit plus gagnable. Bah oui, c'est ça, c'est que ça fait aussi un peu token ce truc-là, c'est que dire on en a mis une, un endroit où elle pourra jamais gagner, c'est bon, foutez-nous la paix quoi. Ouais, un petit peu, tu vois. Après, je pense que aussi, on peut penser autrement dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il faut pas compter là-dessus pour l'instant. On peut y réfléchir, tu vois, mais Mhm. je pense qu'avant tout, faut déjà qu'on arrive à se fédérer nous les trans en fait. Un Et parti putain, trans? c'est pas gagné en fait. Genre, c'est pas gagné. Bah, non, mais c'est pas un parti trans, tu vois, mais c'est par exemple une association qui regroupe plusieurs autres associations trans, parce qu'il en existe hein, des assos trans, hein. Mais c'est vrai que c'est des petits trucs éclatés, quoi. Éclatés pas dans le sens éclaté au sol, éclatés dans le sens de chacun dans leur coin, Hmm. pardon. Mais ça c'est très Mais compliqué parce que je vois rien qu'à Lille, vous faites pas témoigner, on a déjà 3 projets de regrouper les assos trans qui sont chacun en concurrence et peuvent pas se blairer. Ouais. Bah Ah ouais. oui, ça, quel enfer. Ah ouais. Putain, on n'est pas foutu de Ouais. s'entendre, quoi. Mais on n'est pas foutu de s'entendre au terrible. niveau local, c'est qu'il y a 3 trucs différents qui prétendent regrouper tous les assos trans et qui refusent de se parler pour une Oui, ville. mais après, il y en a certaines qui meurent dans leur coin, il y en a d'autres, bon, c'est pas Peut-être, très mais c'est pour dire que. Non, Pardon. elle parle des assos, pas des gens, je pense. Ah non, pas les 30. J'ai des trans qui meurent dans leur coin, bon, bref. Non, non, non. Mais du coup, Mais c'est après, pour il y dire que avait- si déjà à l'échelle d'une ville c'est très compliqué et que on galère à l'échelle d'un pays, bon courage. Hein. Bah, il y ou avait alors il déjà eu faut être sur des positions. tentatives. Oui, pardon. Il y avait entre autres les rencontres politiques trans qui avaient commencé à être organisées, etc. Mais il y a aussi ce côté, enfin un côté de moyen, tu vois. Genre, ils avaient essayé de faire ça une fois par mois, puis très vite ça s'est dit non, ça va être une fois toutes les 3 mois. Et au final, ça s'était pas, ça a pas continué parce que bah, ça demandait énormément de taf, etc. Mais c'était quand même un truc assez cool qui avait réussi à regrouper pas mal de monde et à ouvrir des discussions. Bah, ouais. Bah, de toute façon, non, mais je veux dire, même je veux dire, de ce point de vue-là, les féministes s'en sortent, hein. Je veux dire, regardez nous toutes. Nous toutes, Merci c'est quoi Pingounet pour les 300 balles de dons. Waouh! Ouais, Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un Merci message, je vais énormément. regarder ça. Attendez, Bien tac, ici, tac. le pot de soutien à Marguerite C'est Sterf. le pot de soutien à Oui. Marguerite Sterf, exactement. Oui, Oui, voilà. Si vous Ça êtes fait fan de Marguerite très Sterf, c'est heureux. ici qu'il faut donner de l'argent. Ouais. Marguerite, si tu nous Après, vois, je on a pense ton aussi- argent, contacte-nous. Je pense aussi qu'il y a ce truc parce que souvent, nous, trans, bah, on est souvent engagés politiquement aussi. Bah, il y a ça qui joue. Le fait qu'il y a des gens qui peuvent pas s'entendre avec quelqu'un d'une autre regard et que, en fait, on est aussi dans euh, une sorte de course à la radicalité, et le fait d'essayer de convaincre toutes les personnes trans au sein d'une même association, bah, ça nous fait renoncer à une partie de cette radicalité et assumer des positions plus pas plus centristes, mais plus consensuelles, quoi. Parce qu'évidemment, si tu veux faire une asso qui regroupe toutes les personnes trans et tout, bah, Moi, je suis faut pas trop que d'accord avec toutes les toi, personnes Krone. trans puissent être d'accord avec ça, tu vois. Je suis pas trop d'accord avec toi, Krone, quand tu dis que les personnes trans sont des personnes qui sont beaucoup mobilisées. J'ai l'impression qu'on a une grosse bulle de filtre de par nos milieux, mais on voit que quand on va chez les médecins, le personnel médical, etc., qu'il y a énormément de personnes trans qui n'en ont rien à foutre des luttes trans, qui veulent juste vivre leur vie et qui sont pas du tout politisées. Et ça, je pense que c'est aussi des gens qu'on oublie très régulièrement. Ah, c'est pas qu'elles en ont rien à foutre, c'est juste que
pas, des personnes qui se mobilisent en quelque sorte. Oui, bah c'est ça, c'est que Non, la mais en mobilisation, fait, c'est ça pas veut leur pas truc, ils s'en dire qu'elle. foutent. Ouais, mais c'est pas sans Oui, mais foutre, tu vois. en fait, ça veut pas dire qu'elles sont pas politisées, en fait. Ouais. C'est que, en fait, la question trans est une question qui politise. Mais comme Oui. la question de l'homosexualité, en fait, c'est une question qui politise. Et que les personnes homosexuelles sont, sont en moyenne plus politisées, et politisées d'un côté ou de l'autre, hein. C'est-à-dire que tu vas regarder tu regardes les gays d'extrême gauche et les gays d'extrême droite, bon, ils sont politisés, quoi, ça c'est sûr. Et même, tu vas regarder des homosexuels macronistes et tout, en fait, oui, désolé, dans leur ensemble, ils sont quand même plus politisés. Et pour la question trans, bah, c'est pareil. C'est que on a tendance à être beaucoup plus politisé, et c'est pas fonctionner dans une bulle de filtre où on pense que tout le monde est radical et que tous les trans sont au NPA C'est difficile de ou dans pas être d'autres trucs à côté, tu vois. c'est difficile de pas être politisé finalement quand t'es une personne queer finalement. Bah, je suis pas d'accord avec Bah ça, oui. justement. Être... Je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand t'es une personne queer qui vit au fin fond de la campagne, que t'es la seule personne queer que t'as jamais vue de ta vie, en fait, tu te politises pas forcément, tu te poses pas ces questions-là parce que c'est pas ton quotidien en vrai. Je sais Bah, en pas. fait, t'as Internet. Exactement Bah ce oui. Pas que j'allais forcément. dire. Pas C'est forcément. bah Du coup, c'est pire, hein. après Enfin, pas quand forcément t'es une aujourd'hui, c'est personne rare, hein. queer, Pas forcément, mais bon. oui, C'est... non mais quand t'es une personne queer et que forcément bah tu vas chercher un peu des réponses, etc. aux questions que tu te poses et que bah tu finis par aller sur Internet pour répondre aux questions que tu te poses, tu finis forcément par tomber dans la politisation pour Ah, on a notre employer des premier termes un peu troll. barbares. Regardez dans le chat, on a le premier troll. C'est Ah ouais, mignon. sérieux? Ouais. Vous êtes le cancer du Oh monde, j'espère que votre putain! fin est Oh, proche. le Oh, c'est troll mignon. Oh, suprême, je le Ah, le let's troll go. suprême! C'est mignon. En vrai, c'est adorable. Merci beaucoup. Mais, N'hésite on pas à en faire des avait pas dons. encore eu. On en avait N'hésite pas pas, encore ouais, eu. faire un petit don au passage. Ouais, un Bah petit ouais. don. 100 balles. Ouais, 100 balles, ouais. 100 balles, on te fait l'honneur de te ban. Parce que c'est un peu ce que tu cherches, j'ai l'impression. Non, 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 non. Moi, je veux bien choper le cancer si tu donnes 100 balles. Il est pas cher payé le cancer, hein. Comme ça, tu pourras Ouais. crever dans un coin comme toutes les trans, c'est ce que t'as dit, Moufette, tout à l'heure. Exactement. Oui, exactement. Faire des dons pour votre De fin. toute Oui, façon, on voilà, est éclaté au exactement. sol. Ah oui, vas-y. On est, Bah, on c'est est d'ailleurs, éclaté en- au sol. En attendant, le mec, c'est ses impôts qui payent nos opérations. J'avoue, Ouais. C'est. J'espère que t'as le seum. Voilà, hein. Tu as déjà espèce de Pokémon légendaire. Mais mais arrête, je c'est un troll De gentil. Pokémon légendaire, mais c'est Pokémon J'ai légendaire. l'impression que On est des shiny, c'est trop bien. t'es un peu fake, frérot, parce que c'est. Il y a pire niveau insulte que Pokémon légendaire. C'est vraiment, je il a veux bien 8 être ans, un c'est Pokémon. vraiment genre, t'es qu'un Pokémon, waouh. C'est. Après, putain, j'avoue, Pokémon légendaire, tu les cherches dans les forêts pendant. Oui, bon. Ah, donc Ah. Moufette a dit les trans, on les cherche dans les forêts. Ok, bois de Boulogne. Bah, les Oula. chasers, quoi. C'est... Oui, moi, ça me va, moi. Oh putain, ouah, il est vraiment on fire, hein. Il est vraiment on fire, hein. Il a dit, en fait, l'automode l'a empêché de mettre le message, mais il a dit, Ouais. c'est la journée de la Ah. pute. Oh. Ah, C'est un cul en aspi. il a ramené ses copains. Mais oui. Ouah, magnifique. Je suis trop heureuse. Non, pourquoi vous avez supprimé? Mais Non. je balle parce que c'est pas rigolo. Enfin, en vrai, c'est pas rigolo. Si, moi, ça me fait rire. Bon, bref. Un gros Ah, mais il a addict. spammé en fait son message. Mais oui, mais il envoie Parce plein de qu'il a vu trucs qu'il avec. s'est- Il a vu qu'il s'est fait automate et du coup, il a essayé de spammer son truc. Et ça Alors, marche. le troll suprême, je tiens à m'excuser, désolé, c'est pas moi qui t'ai censuré, c'était l'automode. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais bon, du coup, comme le disait le troll suprême, notre fin est proche parce qu'on va devoir rendre l'antenne bientôt. Et il y a Ouais, un dernier effectivement. sujet qu'on n'a pas abordé, duquel moi je voulais parler, c'est à votre avis, est-ce que tous ces problèmes-là de transphobie, est-ce que c'est de pire en pire, est-ce que ça va mieux, comment ça évolue ces dernières années? Moi, j'ai l'impression que ça se radicalise. Mais Ça se polie. qu'il y en a moins, mais que ça se radicalise. Il y a une forme de clivage, mais le clivage est plutôt en notre faveur. En fait, ça s'appelle un backlash, et on a eu pareil au moment du mariage pour tous en 2012. Ouais, c'est un D'accord. peu, c'est ça. Voilà. Ouais. Comme vu qu'on est plus, on parle plus de nous en fait. Forcément, il y a Bah il oui, y a c'est plus ça, de, il y a c'est- plus de haine, mais elle vient, enfin, plus de déclarations de haine, on va dire, mais en soi, les mœurs sont quand même évoluées. Donc, Ouais, et puis faut se dire, en France, on a aussi, on est quand même pas les pires.
en termes de répression, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, c'est un autre DEL, Oh c'est putain, sûr. ouais, en ce moment c'est catastrophique là-bas. Mais Après, faut oui, pas c'est un backlash, minimiser quoi. non plus. Enfin, on aurait quand même le droit d'être un petit peu plus tranquille, quoi. Même en France, mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression personnellement que on nous fait quand même vachement moins chier qu'avant. Et Mm. Bah, la question est plus comprise, quoi. en fait, tu vois, tu regardes par rapport aux chiffres des agressions homophobes aux alentours lors des discussions pour le mariage pour tous, 2012, 2013, 2014, il y a une augmentation des agressions homophobes. C'est un fait. Il y a une augmentation. Et puis le débat, je veux dire, souvenez-vous qu'à l'époque, c'était le débat, quoi. Le débat de société, Mm. c'était ça. C'était aussi une stratégie du gouvernement de l'époque pour faire passer d'autres trucs en En discrétion, secret, tu ouais. vois. Mais là, je pense que oui, on vit quelque chose de similaire. C'est-à-dire que les agressions transphobes vont augmenter. Euh, et ça va revenir à la normale après. Et puis c'est le propre du backlash, quoi. C'est-à-dire que Mm. notre présence nouvelle sur le terrain médiatique, dans le discours, tout ça, bah, oui, ça pousse les réactions, ça pousse les conservateurs à faire du discours là-dessus, ça pousse les agressions, mais voilà quoi, on en sortira, hein. Ouais, Donc, D'accord, du mais coup, vas-y. ça reste quand même une bataille à mener. Genre, enfin, tu vois qu'aux États-Unis, ce processus-là, il a commencé comme il commence en France, de façon un peu informe, etc., et chaotique. Mais en fait, au fur et à mesure, ça a été pour amener une déshumanisation et puis amener, enfin voilà, amener enfin, comme on a vu l'évolution du débat qui a commencé sur les pauvres enfants qui sont transifiés ou je sais pas quoi, et Transidentifié. transidentifiés et peu à peu vers un bannissement des Des transitions, transitions, ouais. du travestissement même, et en tout cas, Les dragues et tout, qui ont plus le droit de lire des contes aux enfants. c'est Ouais. ça. Mais je pense que du coup, je crois que c'est un truc genre, ça bannit tout. Enfin, au final, cette loi-là, en bannissant les dragues, elle bannit aussi à peu près toutes les personnes trans de faire Bien quoi que sûr. ce soit en public. Et en Mm. fait, genre, c'est une bataille à mener. Enfin, je pense que c'est aussi ça. Voilà, le mariage pour tous, c'est une bataille qu'on a gagnée. Là, c'est encore une fois une bataille qui a mené contre des bourgeoises qui ont accès aux médias, aux trucs institutionnels, etc. Donc, je pense qu'il faut. Enfin, voilà, faut doser sur le backlash, c'est dangereux quand même. Mais ouais. Ah oui, bien sûr, Donc, bien sûr. Mais Ouais, si ce n'est. c'est pas Si ce n'est- anodin quand même. Ça peut Hmm. amener, ça peut empirer en fait Merci encore la pour le raid, situation. Eva. Mais Eva Sama, il lance un raid avec un groupe de waouh, merci 42. beaucoup. merci Merci. beaucoup. Merci Eva. Installez-vous. On est sur la fin là. Ensuite d'ailleurs c'est Eva qui va reprendre. Je pense qu'elle est partie chercher un verre d'eau Ah, pour reprendre là de suite. Mais du coup Oui, si c'est ce pour ça que n'est je oui, l'arrête. effectivement, c'est pas parce que c'est juste un backlash et j'avoue que la façon dont je l'ai dit, ça Hmm. laissait entendre que oui, c'est un backlash, du coup on a juste à attendre que ça passe. Mais non, Hmm. non, il y a vraiment il y a une bataille à mener et je pense qu'on a aussi la chance pour l'instant, alors c'est très à prendre avec des guillemets hein, évidemment, mais la chance que euh, en France, là, euh, en fait, il y a euh, aujourd'hui, qui est au pouvoir sont alors des néolibéraux, certes, mais qui sont quand même dans une forme d'instrumentalisation de progressisme capitaliste. Vous voyez, un petit peu dans Ouais. l'instrumentalisation en mode oui, oui, les trans, c'est bien et tout. Alors, ils vont pas nous donner des droits, mais ils vont pas les attaquer non plus. Hmm. On a le Et droit que bah, d'exister pour quoi. l'instant, on est. Ouais, c'est ça. Vous avez le droit d'exister. Bon, parlez pas trop, mais vous avez le droit d'exister, c'est bon, tu vois. Hmm. Et que pour l'instant, on est là-dedans. Et oui, c'est ça. Actuellement, on est tranquille en France jusqu'en 2027 mini. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que faut voir Ouais. aussi bah, par rapport à la prochaine élection présidentielle en Oui. 2027. C'est-à-dire que si c'est le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, bah, ça va être moins drôle d'un coup. Il y a de grandes chances. Ouais, ça Parce c'est. que là, Là, ils vont vraiment s'attaquer à nos droits. Et à nos droits, à nous en tant que personnes trans, mais aux droits des femmes aussi. C'est-à-dire que vous regardez, hein, dès que le Rassemblement national a le pouvoir quelque part, que ce soit un département, une ville, quoi Mhm. que ce soit, une des premières choses qu'ils font, c'est d'attaquer le planning familial. Mhm. C'est une des premières choses qu'ils font. Et ça passe par là. Donc si en 2027, on verra, hein, j'espère pas évidemment,
que le Rassemblement national arrive au pouvoir, bah, là, je pense qu'il y aura d'autres discussions à avoir et on peut même commencer à avoir ces discussions-là. Et je pense que c'est pour ça que on est même dans un contexte de quasi-urgence de réussir à Ouais. nous fédérer, Ouais. de réussir à être ensemble en fait. Parce que tant qu'on est éclaté chacune dans notre coin, chacune et chacun dans notre coin, ou qu'on est fédéré à d'autres mouvements qui ne servent pas réellement nos intérêts, bah en fait on est fragile. C'est pour ça que ce retour de Et bâton, il peut être très dangereux en vrai. bah ouais. Parce Et que c'est du pas coup, en vu qu'on est 2027, très médiatisé, il faut pas, c'est pas en il faut pas se 2027, une laisser. fois que le pouvoir est à l'extrême droite, que c'est là qu'on doit s'organiser en fait. Faut s'y prendre avant. Ok. Les gens vont bientôt nous rejoindre pour venir prendre la relève. Est-ce que vous avez un truc à dire avant qu'on termine ce stream? Euh, Moi, je vais dire un truc ultra déplacé, mais en tant que lesbienne, Moufette, Krone, je vous trouve trop canon. Voilà. Merci. Genre, Ok. voilà. C'est la troisième fois que tu lui dis dans ce stream, Acron. Hein. Ouais, mais je l'ai pas dit Oui, à voilà. Moufette encore. Ah, merci. Et genre, vraiment, waouh. Depuis tout à l'heure, mon petit cœur, là, il est. Bien. Moufette, Krone, H, vous avez quelque chose à dire avant la fin de ce stream? Vive les femmes, oui, la journée des Exactement. femmes, super. Vive les Vive les femmes, femmes oui, trans, oui aux hein. femmes. Oui, Oui, moi, les femmes trans aussi. Alors vive les femmes, même les femmes bizarres. voilà, Et bravo les lesbiennes aussi. les femmes, on vote pour ici. Exactement. Oui. Sauf Marine Le Pen. Non, mais Mais moi, pourtant, Marine Le Pen est une femme. Ah bon? Oui. J'ai pas eu le mémo. Mais si j'avais un truc, ouais, pour redire un peu, pour revenir sur ce que je disais, moi, si j'ai un truc à dire, c'est je nous souhaite d'avoir comment dire, plus d'anticipation, plus d'organisation, de moins se tirer dans les pattes, entre autres, de moins Attends, tu parles des trans ou justement. du piqué là? Non, non, Oh je parle des trans. Pourquoi vous tirez dans les pattes au piqué? Ah bah ça, Oh, je bah sais ça pas. arrive, on est de gauche, hein. Oui, c'est vrai. Bah déjà, commencer par là. C'est peut-être, en fait, c'est peut-être aussi une logique de gauche avant d'être une logique de trans. Hein. Oui, Hein. je pense aussi. Donc, c'est vrai. une logique c'est pour de ça qu'on est milieu toujours pas au militant. pouvoir. Hein. Le gauchisme, ce fléau. Hein. C'est vrai. Voilà. Ouais. Le wokisme. C'est vrai, ça fait réfléchir. Mais oui, ces Non, mais islamo-gauchistes là, évidemment. non, mais voilà, faut surtout qu'on se tire un peu moins dans les pattes et qu'on sache un peu mieux discuter, s'écouter et tout ça. Et puis, je souhaite que ça porte ses fruits, quoi. Moi, je vois ça, quoi. Voilà, quoi. Parce que de toute façon, tous nos désaccords futiles servent toujours les intérêts d'un camp beaucoup plus libéral, voire fascisant, quoi. Donc bon. On dessert la cause. H, est-ce Bah, que ça tu as nous un mot arrive. de la fin? H? Ah ouais, Le mot d'accord, de la carrément. fin. Ah, C'est le... plus du tout. Elle a give up, elle a abandonné. H, si tu nous entends, tu peux écrire le mot de la fin dans le chat si tu veux. Est-ce qu'il est dans le chat seulement? Vite parce que je vais aller faire pipi. Oui, bah du coup, la relève si vous Ah, je suis voulez venir Fontaine, nous là. remplacer. Quoi? D'accord. Ok. Ok. Pardon. Ça va, Hypnos? Bon, du coup, ben, merci d'avoir été là pour ce live. Ça a été un peu compliqué au début niveau technique. Désolé pour les respirations, désolé pour la musique qui laguait le chat. J'espère que vous avez passé un moment, j'espère que vous avez appris des choses. J'ai eu plutôt, pris plein. j'ai cru voir plutôt des bons retours dans le chat. Il y a eu 2-3 personnes qui disaient des trucs bizarres, mais rien de trop grave. Ça avait l'air d'aller. J'espère que vous ça a été, vous quatre que j'ai invités. Oh, Ouais, Bien ouais. sûr. Oui, c'était bien. me plaît 2 secondes, je me fais Content attaquer par d'avoir mon pu chat. participer avec vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais vous attaquer par mon chat. Il a attendu la fin, ce connard. Bah, le temps que les gens arrivent, est-ce que dans le chat vous avez des questions rapides auxquelles on pourrait répondre le temps que la relève soit là? Normalement, ils sont là, ils sont en dessous. Comment ça, j'ai beaucoup subi le. Bah d'ailleurs, demain, on continue la fanfic sur Éric Zemmour. Hein. Demain après-midi, normalement. D'accord. Bah écoute. Pour Tac, tac, tac. répondre à ces. Je vais leur dire. Le mariage entre personnes trans, pour ou contre catégoriquement. Voilà. Ah non, les relations Allez, T40 ça bye. dégage.
Ah, ça Ouais, régale. c'est. Waouh. Ou alors Trop. d'accord, mais on leur coupe C'est Discord. profondément homophobe. Les T40, on leur coupe Oui. Discord, hein, c'est pas possible sinon. J'ai vu trop de trucs cringe. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, ça, T'es ça, pas ça, d'accord, c'est mais par jusque contre. là, mais là, ça va, je suis d'accord. Après, ils sont dans le chat orni toute la Ah journée. ouais, non, non, Ah non. oui, non, c'est- ouais, non. Après, ils viennent sur mon Discord. Et Moi, après, s'ils donnent de l'argent, sur mon Discord, il y a de ça aussi. quid des hommes trans dont on peut parler? Ah bah Glitch Norris qui vient parler des hommes Bah, le 8 mars, aujourd'hui, hein, super. c'est la journée des femmes. C'est vrai. Bah, Glitch, super. tu viens parler des hommes le 8 mars? Vraiment? C'est comme ça que tu veux être Voilà. reconnu sur ce stream? C'est le Non, parti mais en sera vrai, dans la On n'a pas VOD. parlé, on n'a pas parlé au des hommes moment trans où- en vrai. Ouais. Ouais, ça dans monte. le combat féministe. Parce qu'en vrai, enfin, quelque part, ils sont tout autant légitimes de par leur vécu. Je pense. C'est plus Oui, complexe bien que sûr. ça. Mais après, c'est même plus, tu vois, c'est même plus une. Enfin, je pense même plus que ce soit une question vraiment. À part 2-3 personnes sur Twitter toutes les 2 semaines. Voilà, est-ce que c'est vraiment un sujet? Oui, ça paraît je sais assez pas. obvious Mais après- en fait, mais. Ouais, mais après, oui, moi quand j'ai vu l'organisation de cette discussion-là et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de mecs trans qui étaient invités, bah, je me suis posé la question aussi du coup, est-ce qu'on manque pas de cette représentation-là? Et puis après, je me suis dit, oui, Ouais. mais on va quand même pas prendre un token mec trans. C'est vrai. Genre, ça va, tu vois, à un moment. Non, et puis, je sais pas, moi, Respectons-les aussi, tu C'était vois. aussi une volonté d'avoir que des meufs trans ici. Hein. Bah, C'est une pour volonté. la journée des femmes, pour parler des trans et du féminisme, après, enfin, ça aurait été intéressant, tu vois, d'avoir l'avis. Après, est-ce que Ce sera de pour ce l'année dont on a prochaine. parlé, ouais, est-ce que de ce dont on a parlé, un mec trans aurait eu un avis, je veux Similaire. dire, original par rapport à par rapport à sa condition de mec trans, tu vois? Bah, Bah, quand même, ouais, les mecs moi, trans sont pas, peut-être, sont ouais. pas- les mecs trans sont pas traités de la même manière par le féminisme, Ouais, par c'est les vrai que TERF. Donc ça aurait été intéressant quand même. bah Oui, mais c'est un sujet différent. Certes. comment ça hein Bah, dans le sens où, Enfin, vu qu'ils sont pas traités de la même manière, moi je serais pour l'idée de, à la limite, qu'il y ait un stream qu'ils organisent avec des mecs trans, mais enfin, il aurait fallu 2 heures de plus en fait si on avait un mec trans avec nous, je pense. pas forcément non plus, mais à mon sens, ça aurait été, je sais pas, je trouve pas mes mots. Comment dire? Non, mais c'est bien, ta transphobie, ouais, ok. Voilà, la Ma transmisandrie. transmisandrie? La transmisandrie, ouais. Oui, Non, mais ouais, c'est c'est- grave, hein. Bon. La transmisandrie, c'est très grave, ça, on n'en parle pas assez. Désolé tous les mecs trans, je m'excuse pour les propos des chars. Putain, pour une fois que je suis plus toxique que Moufette, vous vous rendez compte? Je me désolidarise. Bah merci de vous être désolidarisé que à la fin, c'était agréable que vous soyez là en tout cas. Mm. Bon, la relève là, ils font quoi? On a des problèmes de son. Ils se sont incrus. Ils ont des problèmes de son, va falloir qu'on meuble. Ah, s'il y en a Bah, une qui moi, fait une blague sur le je- meuble Ikea, je Ah. vous défonce. Ah, c'est bon, elles arrivent. Ah bah dis donc. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Hello. dis donc, ça va? Bonsoir. Vous allez regarder des émissions bizarres là. Qu'est-ce qui, c'est quoi ce planning là? Écoute, on aime souffrir. C'est bon. Ouais bah là vous vous mettez la barre très haut là en vrai. Vous regardez quoi? Ah Vous regardez ouais, C'est mon j'avoue. choix, c'est ça? Venant de qui? Venant de Ouais, Hanouna de gauche? Mais Ah c'est- oui, Hanouna de gauche, bonjour. C'est C'est pas moi, c'est pas moi, enfin si c'est moi techniquement dans les faits, mais le pseudo vient pas de moi. Ah, Pam, pam, ça me pam. ça me rassure que tu sois pas le vrai Hanouna, parce que hier soir, j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il avait craché dans son café. Pardon. Il avait regardé ça pour moi. Incroyable. Putain, le plaisir. Génial. Il Hmm. boit du Attends, café. il a craché dans son propre café? Non, dans le café Dans d'Hanouna. le café Ah non, d'Hanouna. café d'Anouki, d'accord, je suis en train de me dire, Il a craché c'est dans bizarre son le mec. café, après, il a Genre il crache dans son propre café, il est là, mais il est content. Moi Non, j'avais Oui, pas ça a compris. plus de j'avais sens, un pas- peu. Non, mais ça a plus de Le sens. frérot était Elle est serveur en fatiguée, fait, et Hanouna Bing de bullshitise. Il a traité le mec comme une merde, il a fait d'accord, je t'amène ton café. Non, mais Avec a little extra. Donald l'aimait déjà pas. Il avait des bons a priori, je pense, sur lui. Non, à mon avis, Hanouna c'est une merde. Non, mais oui, mais Donald, il a dû faire. Qui a Hanouna là? Ça, à faire une dinguerie. Ah, tu sais. Bref. So D'accord. Bon, du coup, Bah, on écoute, vous laisse l'antenne. On vous laisse Vas-y, moi, prendre je la me main, suis- ouais. On va faire un 3-2-1. Tu Ouais. restes pas pour faire un débrief? Bah super. Hein. Non, j'en ai rien à foutre.
Je sais, je sais, je On sais. va les couilles. À 3, 2, 1, vous reprenez le truc. Du coup, ça vous va? Yes, yes, Ok. yes, yes.